vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête exceptionnelle en tournée dans toute la France avec son dernier album Je reviens à toi. De temps en temps, il revient à nous, Marc Lavoine. Une grosse tête qui aurait pu inspirer les yeux revolver à Marc Lavoine, Christine O'Krent. Une grosse tête qui samedi soir prochain dansera peut-être une biguine avec toi, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête qui sera d'accord avec Marc Lavoine pour dire que les grosses têtes, c'est ça la France, François Rollin. Une grosse tête toujours capable de nous dire que Lavoine fait du blé avec du bon son, Christophe de Chavannes. Bonjour. Bonjour. Et enfin, une grosse tête capable de chanter Qu'est-ce que t'es belle à tout le premier rang, Pierre Bénichou. C'est dommage. On se sent tout petit après tous ces noms, quand même. Ah, vous trouvez? Oh, bah oui. Ah, il y a une belle équipe aujourd'hui. C'est pas une belle équipe, c'est un Dream Team. Ah oui? Ah oui. Moi, j'appelle ça un Dream Team. Tu sais ce que ça veut dire, Dream Team? Oui, à peu près, oui. Hein? Dream, c'est équipe et Team, c'est rêve. Je me demande si je suis pas au bord du cauchemar, notez bien. Non, monsieur Pierre, je vous ai installé, regardez, entre Jean-Philippe Janssen et madame O'Krent. Oui, c'est cohérent. En face de vous, un professeur éminent, monsieur Rollin. Ah bah j'ai beaucoup de respect pour Un monsieur des Rollin. chanteurs les plus populaires qui soit, et puis Christophe de Chavannes, un animateur qui fait son retour aux grosses têtes. Ah, mes parents l'adoraient. Mes parents étaient fous. Vous aimez bien Marc Lavoine, Christophe Ah, j'adore de Marc Chavannes? Lavoine, on C'est s'entend vrai? très bien. Oui, on se voit jamais, mais on s'entend très bien. Non, mais c'est vrai. C'est peut-être pour ça. On s'aperçoit. C'est pas impossible. Ah, ça joue, oui, ça joue. Non, mais Marc fait partie des personnes qui racontent le mieux, et je suis féru de ça, les histoires drôles. Ah, c'est vrai, vous en avez une Et pour donc- nous, Marc? Ah non, alors je dis pas que c'est un distributeur automatique, hein, non plus. Hein. Vous en avez une petite nouvelle, monsieur Lavoine? Bon courage. Vous savez ce qui s'est passé en 1111, En sens, non. l'invasion des Huns. Ah bah oui, voilà. c'est bien ça. Oui, c'est ce que je vous disais. Salut, Frédéric. Ouais, pas mal. Oui. Les matinales. La tonalité de l'émission est donnée. Vous pourriez peut-être danser sur du Marc Lavoine samedi, comme je viens de le suggérer. Mais j'en rêve. Ah, voilà. J'en rêve parce que déjà je suis en phase avec toutes les chansons. Je trouve qu'il raconte pas les histoires drôles. Pour moi, il raconte les meilleures histoires d'amour. Ah oui. Oui, Et oui, quand voilà. il décrit C'est vrai que vous avez traîné sur le parking des Anges, vous, hein. Ah oui. Et voilà, donc je rêverais de danser sur. En plus, sur un truc familier. Je le connais, je l'aime bien, il m'aime bien, on s'aime bien. Puis vous avez donc- la même voix. Vous pouvez me chanter pour une begin avec toi, histoire de vérifier? Begin avec toi. Pour une begin avec toi. Imitateur. Non, on t'a pas demandé de te foutre de sa gueule, on t'a dit chante. Monsieur Lavoine, je tiens à vous le dire, Pierre Bénichou risque d'être un peu jaloux de vous parce qu'il considère que le chanteur aux C'est grosses lui. têtes, c'est lui. Mais bien sûr. Évidemment, c'est lui. Non, de temps en temps, on en met un autre. Enfin, en général, il s'en va pas très content. Quelle est la dernière chanson que vous leur interprétez, la plus moderne que vous connaissiez? Mon beau pato, soit quelque bête, t'as plus de valeur que bien des gens. Quand tu veux mordre, tu montes tes dents. Allez, là, Vous la connaissiez pas, celle-là, Marc Lavoine? Magnifique, hein. Bravo. Quand tu veux mort, tu Je sais qu'il y a 3 nouvelles chansons sur votre album, mais celle-là, non. Non, pas celle-ci. non. Pas celle-ci. Hein. Vous voyez, Pierre, faut faire un effort, faut être un peu plus dans le coup quand même. Madame O'Krent attend mieux de vous. C'est vrai que tu vas épouser un ancien ministre. Madame O'Krent, vous savez ce qu'elle attend? Elle attend la première citation pour pouvoir briller. Absolument. Et je compte sur elle, évidemment, aujourd'hui pour répondre aux questions. La première citation, la voici. Qui a dit, et ce sera pour Marie-Thérèse Henry qui habite Rennes, la guerre de 14-18 avait fait un civil tué pour 10 militaires. La guerre de 39-45, un civil tué pour un militaire. Le Vietnam, 100 civils pour un militaire. Pour la prochaine guerre, les militaires seront les seuls survivants. Engagez-vous. T'es en français? Un Français. un politique. Un politique. Ah, il a voulu se mêler de politique. Coluche. Et c'est Coluche. Bonne réponse de Christine O'Krent. Ben voilà. Une autre citation pour Maxime Verlaine, qui habite
habite à Beaucaire, qui a dit en virant le mur de Berlin, tout ce qu'on a gagné, c'est des courants d'air. C'est très con comme phrase. Pourquoi? Bah, parce qu'on a gagné bien plus de choses que ça, que des courants d'air. Oui, mais c'est de l'humour, vous voyez, monsieur Rollin. Bah, c'est de l'humour, non, c'est de la pas de l'humour. dérision, monsieur Rollin. Il faut que ça fasse sens pour que ce soit de l'humour. Il faut qu'il y ait c'est quelque ça. chose derrière. Là, c'est un mot. C'est même pas un mot d'esprit, c'est un mot. Ben, ça fait sens. Si tu fais tomber un mur, tu vois bien que le vent il passe. Ben oui. Il a raison, il a raison. Alors, d'accord, Jean-Philippe, je m'incline. Non, d'accord. non, non, moi, Ah bah, Non, moi je suis entièrement d'accord avec Monsieur Rollin. en plus, Madame O'Krent, vous pourriez lui faire confiance. Elle y était au mur de Berlin quand il s'est je t'en écroulé. prie, je t'en prie. Bah si, c'est vrai. Hein, Ah qu'est-ce bon, qui- après qu'il est à Berlin, non. Ah, vous étiez au pied du mur. Absolument. Ouais, quand j'étais gamin, j'étais allé avec l'école à Berlin. Quand C'est il y pas avait vrai. le mur de Berlin. Racontez. J'avais pris allemand première langue, donc c'était un voyage de classe. Hein. Donc il y avait Berlin-Ouest et Berlin-Est. Et j'avais eu une petite aventure à Berlin-Est. Ah oui, plutôt. Ah. Non, En uniforme. vous avez plutôt eu une aventure à Berlingot. Mais bon, on n'a jamais pu se revoir à cause du mur. Mais quand le mur est tombé, je l'ai cherché, je l'ai retrouvé. Alors. Bon, dites, l'auteur, en plus, monsieur Rollin, au lieu de protester, feriez mieux de retrouver son nom, parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Environ le mur de Berlin, tout ce qu'ils ont gagné sont des courants d'air. Les chiens de tête perdue aussi. Comment ça, les chiens avaient été Ils pissent tous sur les murs, donc. Ah, c'est vrai, les chiens. Les bergers allemands étaient perdus. Il a raison, Lavoine. Oui, les Non, bergers. ça doit être un communiste qui a dit ça. C'est Thierry Ardisson, alors Ah non, c'est pas Thierry Ardisson. Non, c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Par exemple, à Palace, vous voyez, quand vous avez... Ah, Jean-Michel non, c'est Ribes. pas Jean-Michel Ribes. Ce n'est pas Jean-Michel Ah, non. Ribes. D'ailleurs, on n'est pas sûr que ce soit vraiment lui qui l'ait donné. Ah, dit mais c'est intéressant alors. cette alors, phrase. oui, Ah, c'est bien, on doit trouver quelqu'un qui n'a pas dit la phrase que vous Oui, dites. hein. oui. C'est lui qui l'a publié, en tout cas, ça c'est certain. Ah, Cavana, Willem Dans les brèves de comptoir. Volinsky. Pardon. Dans les brèves de Et comptoir. c'est donc... Ah oui, Gouriot. Et voilà. c'est Jean-Marie Gouriot. Bonne réponse de Marc Lavoine et François Rollin. Et ben voilà. Alors, je vous signale que Jean-Marie Gouriot est tout à fait d'accord pour dire, non pas comme le dit Jean-Michel Ribes, qui essaye de vendre la sauce, que les brèves de comptoir, c'est la parole populaire, la sagesse populaire. Non, il dit bien, c'est des conneries qu'on dit au bistrot. Il y Voilà. avait une brève qui était formidable, d'ailleurs, de... Gouriot. Vous voyez, un type qui dit quand tu dors, les yeux, ils continuent à regarder, mais ils se font chier. Une question pour Madame Émilie Dumont-Collard, qui habite Mouilly dans le Elle est Loir. très simple, hein. Pardon? Elle est quand même très simple. Pourquoi? Elle s'appelle Émilie Dumont-Collard. Elle est très très simple. Ah bah oui, Émilie, c'est son prénom, et Dumont-Collard, c'est son nom de famille. Elle habite l'Oise, à Mouilly, exactement. Ah, ça oui, pas mal. Ah oui. Mouilly. Émilie Dumont-Collard, oui, c'est drôle. Alors ça, c'est un bel effort pour être simple. Je peux peut-être poser la question, monsieur Bénichou, voyez-vous. Allons-y. Oui. Je vais vous demander le nom de quelqu'un qui, alors qu'il avait 17 ans... elle habite Mouille. Pardon. Non, pardon, elle habite Mouille. hein. On vous avait pas oui, encore... Alors, non, écoutez, de Chaval. On vous avait pas encore entendu. À l'époque, C'est juste pour dire la bouche mouille, la bouche mouille. Non. pas la bouffe. La Ah. bite mouille que vous êtes Non, venu. j'ai pas dit là, j'ai dit elle habite Mouille. Oui, j'ai bien compris, oui. Ouais. Il s'agit de retrouver quelqu'un qui, en 1964, a dû quitter Zanzibar à cause de la révolution de Zanzibar qui chassa le sultan. Et cette révolution a fait que on a créé la Tanzanie. Sa famille et lui ont donc dû quitter Zanzibar en 1964 pour rejoindre le Royaume-Uni. De qui s'agit-il? En C'est un musicien 1964. Un musicien? Non. Un artiste Un artiste? Oui. Un écrivain. Un écrivain? Non. Un chanteur. Un chanteur? Oui, monsieur Rollin. 1964. hein. 1964. Donc de Zanzibar, John. il est parti en Tanzanie. Oui. Tanzanie, il est parti. Il est d'ailleurs né dans le protectorat de Zanzibar, Ouais. puisque c'est ainsi que ça Comment on s'appelle. dit les habitants de Zanzibar? C'est pas facile à dire. hein. Oh, on dit les clients du Zanzibar. Oui. Aux Zanzibar. Donc t'es allé au Zanzibar depuis longtemps? Oh bah non, écoute, c'était fermé hier. Moi, je connais que Elton John et Jacques Brel comme chanteurs anglais. Ah oui. Mais le second, je suis plus très sûr. George Michael. George Michael non plus. En C'était- 64. Non, réfléchissez un tout petit peu, vous voyez. Bon, monsieur Bénichou, lui, il le connaît pas, donc c'est pas la peine qu'il Voilà. essaye. Et c'est Marc, Tom c'est Jones. Marc qui doit répondre. Tom Jones. Tom Jones, non. Georges Guettari. Oh, Une Ah, mère. il est irlandais, c'est un petit peu différent. remarquez, ça Guettari. rime avec Guettari, hein, mais c'est pas Georges Guettari. En 64, il est né là-bas. Un chanteur donc anglais, de langue anglaise. alors. Et oui, évidemment. Et Ah oui, 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 oui. Oh, ça rime, mec. C'est celui qui a fait le...
les trucs là. Ah, ça, c'est Joséphine Baker, ça. Celui qui a fait les trucs, ça nous aide pas beaucoup, monsieur Bénichou. Oui, mais chacun ses aides-mémoires. Savigny-Henri, donc. Oui, ça finit en Celui qui a laissé une véritable légende avec une musique qui n'est qu'à lui. Et avec des cheveux comme ça. Et il est mort? Ah oui. Ah oui, il est mort, ça je vous confirme. Ah qu'il est oui. mort. Ah non, Dans mais- ce milieu-là, il y a beaucoup de drogue. Il est mort en 91. On parle que de lui en ce moment. Écoutez, franchement. On parle que de ça, Freddie en ce moment. Mercury. Et c'est Freddie oui. Mercury. Bonne réponse de François Rollin. Et oui, Qu'est-ce qu'il faisait à Zanzibar, cet homme-là? Il vivait à Zanzibar. il est né là-bas, tout Ah, il simplement. est né à Zanzibar. Eh oui, il est né à... N'allez jamais ni à Zanzibar ni à Trinidad. Ce sont les deux mots les plus érotiques du monde. C'est pas savoir, c'est les sous-préfectures de merde, c'est ignoble. Ah non, Zanzibar, c'est magnifique. À Zanzibar, tu es allé à Zanzibar, toi? Zanzibar, c'est magnifique. Dans quel film t'es allé à Zanzibar? Dans Touche à mon... Sa famille était des fonctionnaires britanniques. Vous voyez, voilà pourquoi il vivait là-bas à Zanzibar. D'ailleurs, il est né sous le nom de prénom même de Farrokh, Freddie Mercury. Hein. C'était pas Freddie son vrai prénom. Mais même Mercury, c'était pas son vrai nom, il s'appelait Johnson. Vous êtes sûr de ça? Non. Non, mais il c'est un- s'appelait c'est un nom de moteur. Farrokh Bulsara et aujourd'hui sort sur les écrans tout simplement Bohemian Rhapsody, le film qui raconte sa vie. Bon, il paraît que c'est un peu raté, hein, d'après toute la presse. Non, On peut lire- non. non. Ah, vous l'avez vu, monsieur Bénichou? Oui, j'étais avec Montserrat Caballé il y a 15 jours, on est allé voir le film. Elle est morte, écoutez. Eh ben justement, avant. Non, mais morte après le film. ils ont chanté ensemble, si ma mémoire est bonne. Oui, bien sûr. J'enchaîne avec une question pour monsieur Basset, Christian Basset, qui habite Douvres-la-Délivrande. Non, écoutez. Christophe, Excusez-moi. je sais que je vous aime beaucoup, mais quand on dit une question de monsieur Basset, on fait pas waf. Bon, on pose la question, t'es quelle? Alors, dans la presse aujourd'hui, il y a quelqu'un qui déclare « Dites-leur que ça ne sert à rien de m'envoyer des SMS ou des mails, car je crois en la puissance de la pensée. Je remercie donc tous ceux qui pensent encore à moi aujourd'hui. Ségolène Royal. » Non, Non. pas du tout. Jeannie Longo. Et c'est Jeannie Longo. Bonne réponse de François Rollin. C'est pas le contraire dans le genre course d'endurance. Ah, c'est vrai, mais que Mme Longo, quand même, elle a 60 ans, elle, aujourd'hui. Et c'est son 60e anniversaire. Elle va souffler ses bougies. Et elle court toujours, non? Elle fait encore du vélo. Bien sûr. Elle fait encore un peu de vélo. Ah, oui, moi, si, elle va faire un championnat amateur. Maintenant, Exactement. Elle n'est plus dans la Bah, catégorie tu te rends compte. professionnelle. Moi, j'ai fait Grenoble Duez avec elle. Toute mon équipe était avec moi. Vous étiez aussi dedans. Et elle m'a dit qu'est-ce que tu dirais de te dégourdir les gambettes? Et on est monté sur notre vélo. Je vous tiens là. Hein. Et j'ai glissé parce qu'il y avait de la neige. Mais c'est pas vrai. Ah, mon Dieu. Tu t'en souviens? Oui, oui. J'ai eu un succès fou. Vous étiez là-bas? Non. On l'a ri, on a ri. Et elle vous a sucé la roue? Bah, c'est une expression sportive, pardonnez-moi. Non, non, non. En tout cas, Jeannie va bien et elle fête ses 60 ans aujourd'hui. Elle continue à faire quelques courses en amateur. On la voit en photo dans le Parisien avec son bouc Diabolo aujourd'hui, puisque Son bouc? Oui, elle a un bouc, un vrai bouc. Elle a un mari qui a bouc été Eh oui. condamné pour l'avoir camé. Non. Oui! Non, Oui! non. Attendez, il a drogué le bouc? Mais pas du tout, justement. mari s'est fait Elle le dit bouc. qu'elle a beaucoup souffert de l'amalgame. Évidemment Entre le bouc et qu'elle. elle. Entre son mari et Entre le elle. bouc Mais et oui, elle. son mari a été condamné effectivement en Non. 2018. Oui, il l'avait pas du tout camé. Ah, non. Il a juste été condamné pour rire. Non, il a été condamné pour importation de PO. Voilà. Mais ça, voilà. il n'en a pas forcément Il a injecté juste à Jeannie. Tu vois ce que j'aime pas avec lui, c'est un Français moyen. Importation de PO. Mais d'abord, importation, je sais pas ce que Oui, il a été condamné à... PO, je sais pas ce que ça veut dire. Et je vais te dire quelque Tu sais, chose. je m'adresse plus largement aux auditeurs de RTL. Je sais bien que toi, ça ne passe pas. Français Dieu, moyen. Dieu. C'est ce qu'ils te disent, les Français moyens. Moi, j'ai tellement lutté pour essayer de devenir un Français moyen. Non, arrête un peu le PO. Non, le mais PO. c'est vrai que Monsieur Longo, lui, effectivement, a été condamné en appel à 1 an de prison avec sursis, Oh, ça pour va. importation frauduleuse de PO. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il en a donné à son Bien épouse. sûr. Oh, sûrement mais quand on pas, commande- Bien sûr. c'était Il a- pour le plaisir. Quand tu commandes pas pour mettre Il a ça. une femme championne du monde depuis 60 ans. Et là, donc on se dit, mais comment fait-elle pour avoir de telles ressources? Alors on lui fait une interrogation. Et votre mari, qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est mon manager. Et Importateur. qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bah,
Demandez au professeur Rollin. Il est un port de l'EPO. Il n'y a rien à voir. Il a un peu raison en même temps. On est bien obligé de le dire, il a un peu raison. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Un auditeur au téléphone qui s'appelle Loïc Serrault et qui habite Villelongue de la Salanque, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Loïc. Bonjour Laurent, bonjour les chroniqueurs, bonjour le public. Ah, le public vous acclame déjà. Merci. Et effectivement, vous allez peut-être gagner. Voilà pourquoi ces applaudissements ne font que précéder votre future victoire, j'en suis certain, Loïc. Gagner, écoutez bien, un joli séjour à Saint-Malo, au terme marin. La cité Malouine vous attend pendant 2 nuits. Vous serez logé dans une chambre spacieuse, élégante, avec vue sur mer. Et vous pourrez vous requinquer au terme marin avec son sauna, son hammam, son parcours aquatonique. Allez voir sur thalassothérapie.com. Vous en saurez plus sur la plage du Sillon de Saint-Malo qui fut élue plus belle plage de France. Plus belle plage de France. Oui, plus belle plage de France. Au palmarès Traveler's Choice de TripAdvisor. Non, pas possible. Travelot. C'est plus beau que la clavade. Qu'est-ce que vous dites? Au palmarès des Travelots. Non. Travelers, ça veut dire voyageurs. Ah oui. Choice de TripAdvisor. Vous allez de temps en temps sur TripAdvisor pour dire tiens, ils m'ont mal accueilli dans tel restaurant, tiens. Ça, c'est TripAdvisor, c'est le truc où les mecs eux-mêmes envoient des trucs dégueulasses sur leurs voisins Voilà. et des trucs très cool sur eux-mêmes. Exactement. C'est ça, c'est vachement bien fait, ça. Tiens, vous faites ça aussi quand vous allez au restaurant après? Ah, bien sûr, je dis, c'est ignoble, je dis. Comme ça, l'autre, le restaurant d'à côté, il m'invite. Voilà, vous avez très bien résumé l'affaire. Loïc, Bien vous êtes- sûr. Vous êtes content d'aller à Saint-Malo, j'en suis sûr. Mais comment, plus belle plage de France et la Madrague près d'Alger, c'est pas la plus belle plage de France? Non, mais écoutez, Ah oui, c'est autre chose. écoutez, moi je parle à Loïc qui espère aller à Saint-Malo, n'est-ce pas Loïc? Oui, oui, et je reviendrai plus malouin. Oh bah voilà, très bien, ça c'est pas mal. Ah, pas mal. Mais la question concerne le livre de Ségolène Royal dont toute la presse parle. J'aurai en plus la chance de l'accueillir dans On n'est pas couché samedi soir. Ah, Et oui, pour ces... Et pour nous, jamais. Pardon. Toujours, on n'est pas couché, puis pour nous, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous avez Madame O'Krent, c'est pas Ouais, mal. non, mais comme invité. Moi, j'aimerais qu'il y ait Madame Ségolène Royal. Alors, c'est gros, tu vois, ce serait marrant. Paraît qu'elle balance d'ailleurs un petit peu. Ah bah j'ai lu le livre, je peux vous dire que ça y va fort dans le bouquin. oui. Elle raconte beaucoup. Non, le livre est vraiment passionnant et s'appelle, écoutez bien, car voici la question Loïc, le livre s'appelle « Ce que je peux enfin vous dire ». Oui. Ce n'est pas par hasard, évidemment, qu'elle a titré son livre « Ce que je peux enfin vous dire ». Ça fait référence, on s'en souvient, au livre des 2 journalistes qui avaient interrogé... Quand même, il faut le rappeler, François Hollande, quand il était président de la République. Oui, c'est vrai. Comment s'appelait ce livre, Loïc? Ce qu'un président ne peut pas dire. Ah, pas tout Ou à le fait. président ne peut pas le dire. Oula, et je l'ai lu en plus. presque. Ah, presque, mais pas ça. Presque, mais vous n'êtes pas loin. Et effectivement, c'est un petit tacle que fait Ségolène Royal avec le titre de son livre. C'est une réponse au livre sur François Hollande. Elle l'appelle « Ce que je peux enfin vous dire ». Et le livre de Hollande s'appelait... Un président ne devrait pas dire ça. Vous avez gagné, Loïc. Bravo. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Je vous vois faire la tête, là, d'un seul Non, coup. c'est formidable d'avoir l'esprit à ce point affûté, rapide, comme ça, de partir du Pays Basque jusqu'en Bretagne. C'est des Français, tout ça, des Français moyens. Moi, je ne comprends pas tout, hein, personnellement. Quel rapport, là, le Pays Basque et le... On il parlait vient de du pays. On parlait de Ségolène Royal. Non, mais la personne interrogée, Loïc, oui. ouais, il vient du Pays Basque. Oui, Il va en Bretagne. oui. Qu'est-ce que j'ai pas bon, là? Il y en a marre. Tu m'aurais pris comme tête de turc. C'est du racisme. Qu'est-ce que j'ai pas bon Qu'est-ce que j'ai pas bon, dit-il en reprenant le célèbre mot de Talleyrand. En tout cas, Loïc, vous partez à Saint-Malo grâce au livre de Ségolène Royal, un peu aussi grâce à celui de François Hollande. Faut dire qu'elle se moque beaucoup de François Hollande dans le livre. Hein. Oh là là, c'est... Ah, c'est une affaire qui dure. Ah, c'est très malin, hein, son histoire. À un moment donné, elle dit « Ah, j'aime bien Monsieur Macron parce qu'il a épousé, il a épousé une femme qui avait 20 ans de plus que lui, tandis que moi, par exemple, mon compagnon, il est parti pour une femme de 10 ans de moins que moi, qui elle-même, d'ailleurs, s'est fait larguer pour une femme encore 10 ans de moins qu'elle. Voyez. Ce qui fait 20. Et qui fait, elle raconte tout ça, c'est assez rigolo évidemment, mais il y a aussi beaucoup de choses politiques et très importantes sur les lobbies qui font finalement que les décisions politiques ne sont pas toujours celles que l'on souhaite. Je vous laisse découvrir tout ça, Loïc. Moi, je vais le lire, moi. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je vais le lire. Ah oui. Ah ouais, non, c'est intéressant. Ah oui, quand moi même. aussi. Elle a failli être présidente de la République, quand même, cette femme. Ah, il était à 2 doigts. Si elle n'avait pas été, complètement Oui. écrasée, bousculée par toute la classe politique
de droite et de gauche surtout. Et je crois bien qu'elle raconte dans le livre que Sarkozy l'a invité à l'Élysée en lui disant « Je voulais voir la tête que vous feriez dans un bureau qui aurait pu être le vôtre. » Ah, exact. C'est pas vicieux. Ce qui est d'une élégance formidable. C'est pas vicieux. C'est À vrai, mon ça avis, Ségolène n'a pas renoncé. Elle raconte un moment incroyable, c'est quand Jospin, alors qu'elle a été déjà ministre déléguée auprès de Claude Allègre, quand il est obligé de changer Claude Allègre du ministère de l'Éducation, il vire aussi en même temps Ségolène Royal, qui elle n'était que ministre déléguée. Alors bon, il dit tu seras plus ministre. Bon, elle dit tant pis. Et là, d'un seul coup, le téléphone ressonne 48 heures après, et il appelle et il lui dit écoute, on a trouvé personne à la famille. Comme t'as 4 enfants, ça t'ira très bien. Et alors là, le téléphone se raccroche, puis 5 minutes après, il rappelle dis donc, on a oublié les handicapés, on n'a personne non plus. T'auras aussi les handicapés. C'est quand même incroyable tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, elle a accepté. Elle a accepté. Bah, oui, évidemment. Mais c'est comme ça que ça se passe, Christine? Non, je n'en sais rien. Je n'ai pas encore été sollicité pour devenir ministre. Non, mais enfin, t'as eu des gens comme ça, t'as observé. Non pas seulement à la maison, mais ailleurs, la vie politique. Ils font tout le temps des livres. Pourquoi? À votre avis, c'est le pays le plus, c'est le seul pays du monde où les hommes politiques et les femmes politiques font des livres tout le temps. Ah, ça me fait remarquer. Ils ont besoin Et pas vous? Et pendant Et c'est vrai que c'est une manie française. Ah oui. Et ça se vend très bien. Eh ben, c'est rigolo cette émission, hein, ça parle sérieusement. Un peu de légèreté qu'il y a. Ce que je voulais dire, c'est que pendant ce temps-là, il s'occupe pas de la France qui part à la dérive. Voilà. Eh bien, Est-ce que la sur débat... le fil, le professeur Rollin vient d'être battu par plus français moyen que lui. Une question plus compliquée pour monsieur Claude Louviot, qui habite Aulnois-sur-Virouin. C'est en Belgique. Dans Paris Match, on nous raconte l'histoire des bisaïeuls de monsieur Macron, Emmanuel Macron, qui va célébrer ses jours prochains, une fois qu'il aura pris un peu de repos, parce qu'il il a décidé de prendre quelques jours de congé. Mais il faut dire que beaucoup de choses l'attendent au retour de week-end, puisqu'il va célébrer le centenaire de l'armistice de 1918. Et Paris Match a donc retrouvé les bisaïeuls de monsieur Macron, ceux qui ont fait cette guerre de 14-18. Par exemple, Henri Macron, né en 1894 et qui a 20 ans quand la guerre éclate. Il y a toute la liste là de ses arrière-grands-pères. Ah oui, mais ils sont plus là, je veux dire, ils les ont retrouvés, mais pas là. Ah non, mais ils ont retrouvé évidemment leur parcours. Non, parce que disons, ça serait pas des petits poulets de l'année, là, dites-donc. Évidemment. Et on nous rappelle dans cet article que celle qui a beaucoup parlé de la guerre 14-18 à Emmanuel Macron, c'est sa grand-mère, Germaine, qu'il appelait Manette. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur... Non, mais Tu l'as bien connu. Non, j'approuve. Là, vous permetteriez pas hein, la petite vanne habituelle. Ah non. Ah non, hein, Germaine, non. Non. T'as pas touché, Germaine? C'est quoi la petite vanne habituelle? Ah bah non. Non, mais pour une fois, c'est vrai. Quoi? Qu'est-ce qui est vrai? J'ai niqué. Non. C'est ça que tu voulais. Ah non, écoutez. Le président de la République est en repos, il écoute peut-être les grosses têtes. Peut-être qu'il saura la vérité. Et en tout cas, c'est grâce à sa grand-mère que le président de la République a découvert un écrivain, celui qu'on a surnommé parfois l'écrivain des tranchées. Mais de qui s'agit-il? Roland d'Orgelès? Roland d'Orgelès, non. Là, il s'agit de retrouver un grand écrivain français. Un grand écrivain français qui fut d'ailleurs secrétaire perpétuel de l'Académie française. Mais Roland d'Orgelès a eu un grand-père qui était ophtalmo, non? Oh non, écoutez. Non. Voilà, Romain Roland? Romain Roland, non. Non. Là, c'est celui qui a failli avoir le prix Goncourt et c'est avec Proust là. Là, on parle effectivement de quelqu'un qui, en tout cas, a participé à la guerre 14-18. Hein. Il a eu même des blessures. Je peux même vous donner toutes les décorations qu'il a pu recevoir, non pas en tant qu'écrivain, mais en tant que guerrier de la guerre 14-18, Grand Croix de la Légion d'honneur, Grand Croix de l'Ordre national du mérite, Croix de guerre, Commandeur de l'Ordre. Oui, mais dites-nous plutôt ses bouquins alors. Ces bouquins médaille commémorative de la bataille de Verdun. Un grand soldat. Ces livres sont connus? Ah bah oui, quelques-uns sont connus. Oui. Henri Barbus. Non, Henri Barbus, non. Par exemple, sur la guerre, vous avez un roman qui s'appelle Ceux de 14. Vous voyez? À vous de retrouver le nom de ce grand écrivain. Il a écrit des poésies. Je crois même qu'il était secrétaire permanent à l'Académie. Perpétuel. Ah, perpétuel. Oui, permanente, c'est chez le coiffeur. Ça, c'est honteux, ça. Et ça, c'est homophobe, ça. Ah oui, je frise la correction. Ah oui, c'est inadmissible, me sont attaqués. Vous êtes de mèche.
Il a écrit de la poésie également ou pas Oui, est un poète aussi, effectivement. Il a été trépané, non? Il est trépané, très traîné au départ. Et puis, Il a été blessé, je veux dire. Non, blessé, oui, mais pas trépané. Moi, j'avais une escalope qui était trépanée. C'est pas Apollinaire. Oui, tu penses à Apollinaire. Oui. C'est pas Apollinaire, non? Il a Trépané écrit, 2 fois sous le chloroforme. il a écrit Sous Verdun, il a écrit La Roue, il a écrit ensuite des romans un peu plus régionalistes, on va dire. Pierre Loti. Pierre Loti, non. Vous voyez, inspiré par la Sologne, qui était sa région favorite. Mais oui, Et il a eu le Goncourt en 1925. Alain Fournier. Alain Fournier, non. Avec un livre qui s'appelle Rabolio. Mais oui, bien bah sûr, oui. bien sûr. Évidemment. Là, évidemment, dans ces cas-là, c'est Madame O'Krent qui devrait pouvoir répondre. oui. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Ouais. Des initiales, des Ouais, des initiales. Ah non, ça sûrement pas, alors. Mauvais joueur. Monsieur Logno, Mais qui a il écrit avait Rabolio. fait. Je peux simplement tous que actuellement vous pourriez exactement dire son nom. Oui, oui. On pourrait. Ah oui, tous vous pourriez dire son nom. Même moi. Ah, Son même nom. vous. Ah, merde. C'est-à-dire sans savoir que c'est son nom, vous pourriez dire son nom. Ah, Je vous aide. d'accord. Bah oui, oui. Tom Novembre. Quoi? Tom Novembre. Tom Novembre. Et je vous aide en disant qu'en ne trouvant pas son nom, vous pourriez tout de même dire son nom. Personne. Pardon? Personne. Paul Ouais, Personne, oui, ça, Tom Novembre, Paul Non, Personne. Henri Personne. Henri Bergson, oui, tant qu'on y est, oui, Ouais, non. c'est pour rire. Alain Gauchat, je sais pas. Monsieur Lalanne Gauchat, oui, vous Je le sais, moi. connaissez un grand écrivain qui s'appelle Ah, Lalanne non, non, Gauchat. non, mais J'ai un trou. Bah, il s'appelle sans nom. Pardon? Monsieur, j'ai un trou. Monsieur Villain. Mais non, c'est moi ça. Non, écoutez, plus fou. j'ai honte, hein, franchement, j'ai honte. ouais, bon bah des initiales Oui, alors. non, la première, s'il vous plaît, juste la Le première. prénom. Vous n'aurez Le prénom. rien. Non, mais après la sonnette. Ce sera- Après la sonnette. Ah, après la sonnette, c'est de donc toute façon 300 Oui, euros son prénom. pour D'accord. Monsieur Louviot qui habite au Lois-sur-Viroin en Belgique et effectivement ne trouvant pas son nom, prénom. tous vous auriez pu me dire je ne vois. Ah, Maurice. Maurice, je ne vois. Ah, mais quelle honte. Moi, ça, je vous le disais tout à l'heure, quand ça va. Oui, Monsieur de Chavannes. Non, je disais tout à l'heure que tout le monde connaissait évidemment Rabolio de ce Sologno célèbre Bien auteur, sûr. et qui était Genevois. Maurice Genevois. Voilà. Il y a Ah, un c'est autre vrai. livre dont l'Express parle cette semaine et ce sera une question pour Monsieur Chauvetot qui habite Aradon. Et là, je vous mets au défi de trouver la réponse. Je pense que Monsieur Chauvetot va toucher un chèque RTL. C'est un livre qui s'appelle Mémoire d'un rat. Et c'est signé Andrzej Zaniewski, un auteur qui n'est pas forcément, évidemment, très connu, d'origine polonaise, vous l'aurez compris. Un livre publié simultanément en Europe et aux États-Unis, d'un auteur né en 1940. Et c'est un livre que les gens, évidemment, se repassent, parce que c'est un livre assez exceptionnel, Mémoire d'un rat. Et d'ailleurs, Belfond publie une nouvelle édition de ce livre le 8 novembre prochain. On peut déjà le trouver, mais il y aura une nouvelle édition le 8 novembre. Nouvelle édition avec un bandeau rouge sur ce livre. C'est comme le font les éditeurs parfois pour essayer de vendre encore plus le livre. Qu'y aura-t-il d'écrit d'étonnant sur ce bandeau rouge? Eh bien, il y aura écrit sur ce bandeau rouge le livre préféré de Johnny Hallyday. Excellente réponse de Christophe de Chavannes. Alors là, bravo. Vous connaissiez l'information, monsieur? Non, je connaissais pas l'information, mais je savais que Johnny Hallyday adorait ce bouquin, que j'ai fait acheter et que j'ai lu, qui est pas aussi épatant que ça, qui est un peu sombre et bizarre. Je ne connaissais pas cette information, mais je savais qu'il est Alors bizarre, le parce que bandeau exact. il le donnait à ses potes, en fait. Il le distribuait à ses copains. Et ben voilà, et le bandeau exact qu'on trouvera sur le livre en librairie le 8 novembre, ce sera écrit dessus le livre que Johnny Hallyday offrait à ses amis. Ah bah Et voilà. Mémoire d'un rat. D'ailleurs, il a fait une chanson là-dessus. Le rat. C'était avant l'héritage. Attendez, non mais c'est Non, étonnant. non, arrêtez, ne parlez pas de ça. Ah oui. Elle est prête à pardonner. Qui? Laetitia. Ah oui. Oh, c'est normal, c'est le plus grand journal français. Je dis, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a un facho au Brésil, un fou aux États-Unis. Laetitia, je suis prête à pardonner. Non, mais c'est vrai. Oui. Elle est prête à pardonner. Mais un peu de considération pour elle quand même. Sylvie, manifestement pas, parce que Sylvie, Parce que Sylvie tirait les ficelles, il paraîtrait. elle sort un album, Sylvie, des plus grands succès de Johnny Ouais. Hallyday dans 15 jours, Non. repris par Sylvie, à la bonne période, dit-elle, à l'époque où elle était avec Johnny, vous voyez. Oui, à la bonne période de Noël pour vendre les disques. Alors
Alors, puisque je vois que vous êtes vraiment férus de littérature, hein, Ah les oui. uns et les Ah, autres, ah oui. on l'a vu avec Maurice Genevoix. On est même gineux. Parlons du succès de la vente des livres de François Mitterrand, dispersion aux enchères d'une partie de la bibliothèque de l'ancien président de la République. 1000 ouvrages de littérature du XXe siècle, parfois annotés, plus souvent des éditions originales, dédicacées. Alors un vif succès hein, pour cette vente aux enchères des livres de Monsieur Mitterrand. Quand je dis les livres de Mitterrand, pas qu'il a écrit, hein, qu'il avait acheté, Qu'il a lu, oui. ou qu'il a lu, oui, pour la plupart, on imagine. Ah non, tous. Et alors, 2 exemplaires estimés entre 5 et 8 000 euros sont partis bien plus haut. L'un a été vendu 24 000 euros, c'est Comme le temps passe de Robert Brasiac. Et l'autre, 16 000 euros, alors qu'en plus, c'est pas tout à fait un roman, c'est une pièce de théâtre. Quelle pièce de théâtre a été adjugée 16 000 euros, c'est donc le texte, hein, évidemment, de la pièce de théâtre, annoté par François Mitterrand lui-même. Quelle célèbre pièce a été ainsi vendue aux enchères. Ma belle-sœur est un une féto salope. Pardon? Ma belle-sœur est une salope. Non, écoutez. Un peu de Non, mais respect, un c'est peu de pas, respect. c'est pas une tentative de répondre, hein, c'est une information que nous donne Jean-Philippe. Mais c'est pas le moment, Jean-Philippe. Je compatis, mais c'est pas le moment. D'autant que sa belle-sœur, c'est la femme de sa sœur, à Jean-Philippe. Je sais pas si- Oui, c'est ça. Oui. 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 Oui, oui. Alors j'ai Comment demandé si c'était un féto. Comment la femme de sa sœur? C'est pas possible. Bah, si, monsieur Bénichou, c'est Quoi, possible. des femmes qui se marient, j'entends. Oui, 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 oui. Oui. Il y a des femmes. Comme des PD. C'est des pédettes. C'est une question pour vous, c'est une question pour Madame Ockrent, une question. Albert Camus? Alors, c'est une pièce d'Albert Camus. Bravo. Bien joué. C'est Ah, c'est quand Il n'y en la, a pas 36 c'est 000. la hein. dédicace de la pièce d'Albert Camus. Mais laquelle Pour une juste Ça s'appelle cause. Les Justes. Les Justes. Les justes. Juste. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Christine Ockrent. Je vois pour monsieur Mitterrand, ministre de l'Intérieur, avec ma Les déférence. Justes, c'est bien effectivement Les Justes d'Albert Camus, une pièce qui fut créée en 1949 au théâtre Hébertot, avec dans les principaux rôles, quelle distribution à l'époque, Maria Cazares, Serge Reggiani Ah oui, Maria Cazares. et Michel Bouquet. Maria Cazares qui était évidemment on va dire la maîtresse d'Albert Disons Camus. cela à l'ancienne, la vo- maîtresse d'Albert. Comment on doit dire à l'ancienne ou pas alors? Pourquoi La vous- meuf. Le grand amour, on peut dire. Voilà, le grand amour. Ah, le grand amour. C'est joli. Oui, je- Oui, la maîtresse, ça fait. Tu viens à 5 heures, darling. Bah, la reniflette n'est pas obligatoire. Si, 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 Tu peux dire à quelqu'un, tu viens à 5 heures darling sans faire. derrière. si. Quand tu dis darling, tu renifles. J'ai une question alors là plus accessible à tous. J'ai même peut-être l'impression que seul Monsieur Janssen et peut-être Marc Lavoine, parce qu'il est quand même au courant de ce qui se passe dans notre monde Ah, contemporain, c'est contemporain. pourrait répondre à cette question. C'est une question pour Loïc Lamardel, qui habite Saint-Junien, en Il est à Haute-Vienne. Saint-Julien maintenant, la Mardelle. Ma question porte sur le compte Instagram Oh là là. du footballeur Cristiano Ronaldo, Oh. puisqu'il vient de battre un record. Écoutez bien, 144 476 715 abonnés à son compte Instagram. Ouais, bof. Le record d'une personnalité la plus suivie sur ce réseau social, Instagram. Il dépasse ainsi celle qui, jusque-là, était numéro 1 avec le plus d'abonnés. Ouais. Kim Kardashian. Lady Gaga. Non plus. Pique et collégramme. Non. Beyoncé. Beyoncé, non. Mais c'est une influenceuse de ce type-là. Une chanteuse mode. Elle est chanteuse aussi, Annie Cordy. actrice. Ah, c'est pas Annie Cordy. Marc, vous avez raison. Angelina C'est gentil de Jolie. se moquer. Hein. Angelina Jolie. Faites les carrières d'Annie Cordy avant de la critiquer. Je la critique pas, j'adore Annie. Alors moi, je vais vous dire un truc. S'il y a une personne qu'il faut pas qu'on la touche, c'est Annie Cordy. Personne la touche. Parce qu'elle a pas un mari. Hein. À son grand âme, personne ne la touche, Pierre. Ouais, c'est pas vrai. On, là. on adore Annie Cordy. Ouais, un Oui. Et c'est une- Autobrook. c'est en plus une, Formidable comédienne en plus. une compatriote de Absolument. Christine Ockrent. Moi, j'ai fait souvent Tata Yo-Yo. C'est pas possible, merde. C'est-à-dire qu'à un moment, Frida ça ou frise papa. le prosélytisme. hein. Bon, dites, je vous demande le nom d'une chanteuse, actrice américaine qui... Beyoncé, on l'a dit. Beyoncé, on l'a dit. Une chanteuse qui a plus de 40 ans. Alors écoutez, elle est née en 92, faites le calcul, elle a moins de 40 ans. Ah bah oui. Ah oui, Ah oui. ah oui, oui, elle a moins de 40 Britney Spears. Britney Spears, non, oh bah non, elle est vieille Britney Spears Britney maintenant. Spears.
Ta bite respire. Elle avait 38 Qu'est-ce ans que vous la avez dit, première vous fois. J'ai rien dit. Si, t'as dit quelque chose. T'as dit quelque chose. Absolument. quoi Vous avez dit quelque chose. Zakira Non, j'ai entendu Monsieur Absolument Lavoine rien dire dit. ta bite respire. Mais il a non. dit. Si, je vous ai entendu, Marc Lavoine. Eh ben, c'est bien, J'aurais ça, pas en balancé. Non, c'est mais vrai. non, mais non, C'est mais non. sorti tout seul, C'est pour des pardonnez-moi. trucs comme ça qu'on nous invite. Mon fiancé, moi, à la télévision, à la radio. C'est pas la peine. respire. On reste dans la danse. Donc très jeune, Ah oui, mais 26 ans plus. Ah bah oui, 26 ans. oui. Si. Ah, c'est l'autre. Là, il s'agit Oui. évidemment. alors c'est l'autre alors. Comment là. elle Une s'appelle américaine. l'autre là? Oui, comment elle L'autre. s'appelle? Mais si. Elle a quand même, Mais non, mais si. elle a Mais quand si, même le vendu footballeur plus de 7 millions d'albums, Eh oui, la- 22 Shakira. millions de singles. 7 millions d'albums pour une américaine, C'est pas Shakira. c'est pas non plus. Ce n'est pas Shakira. Jacques. Non. 7 millions, 22 millions de singles. Elle est née au Texas. Ah oui, Elle est comment Elle elle est née au s'appelle? Texas. Ah oui. Sylvie Vartan. Swift. Non, et elle Ah, vient Taylor Swift. Taylor Swift, elle vient d'intervenir dans la campagne électorale américaine. Taylor Swift, non. Et celle qui a fait Mickey, qui était chez Donald. hein. Exactement, elle était Oui, chez elle Mickey. était comment? Adushka. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Pardon? Miley Cyrus. Miley, Oui, voilà. pas du tout. Ah, mais tu as pas c'est pas été. Miley C'est bon. Non, mais elle a été actrice, chanteuse. Elle a été, elle a mais il y a 6 ans. encore, là, en elle même est temps. toujours. Elle est née à la Grand Prairie au Texas. Ah, elle est née à la Grand Prairie. Ah, la famille Ingalls. Non, vous voyez, elle a joué dans Sœur Magréel, Donc on connaît tous son nom, mais on dans s'en... Bienvenue à Monte Carlo, dans Spring Des Breakers. grands films, de grands films. Ouais, Grace Kelly. Non. Spring Moi, Breaker, quand c'est... j'entends Bienvenue à Monte Carlo. Ah non, mais voilà, on va donner. Et Spring Breaker, je pense que c'est la plus grosse daube qu'on peut avoir jamais vue. Alors, vous hein. voyez, dès que je pose une question contemporaine sur Ah la- oui, la- qui est intéressante en plus. Eh oui, bah oui, Oui. oui, quand même. Oui. À quelqu'un qui a plus de 1 million, Non, plus que ça, plus que ça. 140 Ah oui, millions Ah oui, vous voyez, de followers. de followers, d'Instagrammeurs. Ah, ça fait d'atronner. Et Ronaldo vient de la griller. en T'imagines que cette fille, par exemple, si elle se met sur son compte avec un verre de coca, je te raconte pas ce qu'elle prend. fait. Elle prend du coca. hein. Ouais. Je comprends pas ce que tu as dit. Ça s'appelle du placement de produit. Non, C'est les gens qui il- sont Ah oui. tellement suivis, il suffit qu'ils mettent un pull machin, un Eh truc. ben, tu crois Ils qu'on n'y a gagnent pas... des for- Tu crois qu'on n'y a pas pensé chez Coca-Cola? On dit s'il y a que des idées comme Mais ça. combien vous avez de followers, Pierre? 2. Il est suivi par Prostamol. l'inspection fiscale Et la police. brigade des morts. Et la brigade des mœurs. Et c'était Selena Gomez. Ah, la Selena Gomez qui rapporte 300 €. RTL, la valise. La valise RTL que nous allons confier à Madame Ockrent, évidemment, car c'est la voix la plus reconnaissable des Ah non, il y a grosses... Marc. Oh, oui, mais les gens ne s'attendent pas à ce que Marc... Oh, et nous, on est de la merde. Ah, Mais- c'est bon. L'espauvre de Chavannes. Il a fait hier la valise, Monsieur de Chavannes. Bah, moi, je vais la faire maintenant, moi, la valise. Vous voyez, non seulement il a fait... Attendez. Non mais Monsieur Bénichou, vous venez de montrer votre cul à tout le monde. Je vous jure, vous êtes Ouais, ils s'en levé. foutent, ils s'en Mais non, mais c'est l'heure. C'est la première fois que vous ressemblez à un ouvrier, vous voyez. Ça s'appelle le sourire du plombier. Alors, vous avez où vous avez offert. C'est pour ça qu'il y a eu des éclats de rire Français moyen. généraux. Vous avez montré votre sourire de plombier ou de comment on dit Ah oui. Sourire du plombier. De T'as montré ta raie de ton pépette, là. Baisse ton cul. Regardez, Christine est en train. Voilà, merci madame. Non, je leur habille. Madame Ockrent, avant de vous confier la valise, je sais que vous m'avez demandé d'entendre Selena S'il vous Gomez plaît. pour pas repartir ici sans savoir qui était cette jeune chanteuse. La voici, Selena Gomez. Voilà pour Selena Gomez. Oui, tais-toi, toi. Alors, Christine, vous allez appeler Benjamin Carpentier, qui habite Paris 3e. Ah, tiens, c'est rare quand on appelle un Parisien ou une Ils Parisienne. décrochent tout le temps, les Parisiens. Ah, vous croyez? Ah oui, souvent. Alors, on va voir. Paris 3e, Benjamin Carpentier. Attention, la valise est toute neuve. Il y a donc un piège parce que Christophe Paco a ajouté quelque chose hier soir dans la valise. Ça sonne chez Monsieur Benjamin Carpentier. Ça ressonne chez Monsieur Carpentier. Allô, Benjamin? Oui, bonjour, Benjamin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Benjamin, à cette heure-ci surtout?
J'ai l'impression que ça passe mal. Ah oui, c'est vraiment une impression. Ben, c'est normal à Paris. Darling. Allô, allô, Benjamin. Benjamin. Oui, attends. Ah oui. Ah non, non. Complètement. Ah oui, c'est le nouveau forfait sans console. Dites, Bon, on il y a un n'aurait problème, là. pas appelé Pierre Bénichou dans les toilettes sans se rendre compte. Allô, Benjamin. Oui, attends, non. Ah, mais voilà. Bonjour, Benjamin. On vous entend très très mal, Benjamin. Il y a moyen pour vous de bouger? Vous pouvez me rappeler dans 1 ou 2 minutes ou pas? Elle est bonne celle-là. Ah non, vous êtes sur RTL en Ah bah direct, oui. hein, vous savez Alors. ce que c'est. Puis Non, mais écoutez, très bien. Là, c'est très bien. Ça y est, Là, c'est bon. Oui, bouge ben plus, voilà. reste sur la chaise, debout, avec une main en l'air. Alors, vous avez reconnu la voix féminine qui vous appelait. La toute première, c'était qui? C'était Ariel? Ah non. non, non. Non, c'était Jean-Philippe Janssen. Non. Christ- Je chante moins bien. Madame, monsieur, bonsoir. Ah, Madame Oc. Et ben voilà. Non, mais voilà, 3 mots suffisent. Mais oui. Alors le contenu de la valise, Benjamin. Alors, le contenu de la valise. Si je dis pas de bêtises, il y a 950 €. Oui. Une parure de bijoux Fantaisie Bohème Paris. Oui. Moi, j'ai rien d'autre. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai pu noter d'autre? On a mis un piège cette nuit. Un piège à l'eau. M. Paco. C'est Christophe Paco qui, dans RTL Grand Soir, à 22h26 hier, a ajouté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a pu rajouter celui-là? Oh là là là. Et je crois que c'est perdu. Hein. C'est Bah, dis un truc c'est au moi qui hasard. vais vous le dire ce qu'il a ajouté. Il a ajouté l'ouvrage Orphée de Jean Cocteau dans la nouvelle collection de livres rares et illustrés des éditions des Saints-Pères. Je suis désolé, Ah, Benjamin. C'est ce qu'on va faire. On va vous offrir une montre RTL, le livre de Christine O'Krent. Ah, voilà. Ah, merci. Ah bah oui, quand même. Et puis même, tiens, l'album de Marc Lavoine. On va d'ailleurs écouter tout de suite un extrait de cet album de Marc, juste avant les infos de 17h. Et l'album de Marc Lavoine, sachez-le, concourt actuellement pour être l'album de l'année RTL. Bon, faut dire qu'il y a 12 albums en compétition. Il y a celui d'Edith Préto, de Louane, de Catson Tris, de Zazie, d'Angèle, de Françoise Hardy, Mylène Farmer, MC Solar. Ah oui, dis donc, il y a du grand monde. Ah oui, il y a du beau monde, Jane. Compétition. L'année dernière, c'est Julien Doré qui avait obtenu l'album RTL de l'année. On vous le souhaite, Marc. Merci. Les auditeurs peuvent voter sur albumrtl.fr. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Madame Christine O'Krent, Monsieur Bénichou, Monsieur Jean-Philippe Janssen, Monsieur Christophe de Chavannes, Monsieur François Rollin et Monsieur Marc Lavoine. Et Marc, puisqu'on a entendu un extrait de votre album juste avant les infos, je vais glisser votre album dans la valise RTL. Ah, notez bien, dans la valise RTL. En plus, il y a maintenant l'album de Marc Lavoine. Je veux dire un petit mot parce que Marc écrit toutes les paroles de ses chansons et c'est Exact. toujours très très sensible et joli. Et c'est C'est Fabrice très joli. Aboulker qui fait la musique sur cet album-là. C'est bien ça, Marc? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Et en plus, il chante. Vous aimeriez chanter comme Marc Lavoine? Ah oui, c'est une voix sensuelle. J'écoute souvent. Hein. C'est des musiques qui. C'est laquelle votre chanson préférée, vous? Ah bah de cet album, la première que tu as sortie de cet album, c'est comment qu'elle s'appelle? Je reviens à toi. C'est ça, je reviens à toi. Pas la peine de le mettre Eh ben, le ton, moi. elle me fait pleurer, elle me met la chair de la poule. Tu sais, comme ça. Moi j'aime bien, et j'ai toutes les périodes Marc Lavoine, voilà, parce qu'il a eu différents Comme styles. Picasso, il y a... Bah oui, différentes époques. Moi, et je suis depuis La bleue, la ma rose. tendre jeunesse, oui, c'est ça. Oui. Et à chaque fois, ça correspond à ce que je vis. Ah oui? Oui, donc on doit vivre en parallèle. Il faudrait qu'on essaie de oui. vivre ensemble un moment. Ah oui, oui, par exemple, quelle chanson correspond à quoi dans votre vie? Les yeux revolver, c'est mon adolescence. Que je Après, faisais- c'était la guerre. On faisait des booms et tout ça à la maison. Et donc, tu dis, oh, mais les yeux sont revolver, tout ça, tu vois. Donc, tu comprends le pouvoir de la séduction. Il m'a appris le pouvoir de la séduction. Ah oui? Quel compliment. Ah oui, je peux dire, j'ai ramassé grâce à lui. Hein. Je sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais Une question pour Edith Bespois, qui habite Coince, dans le Loiret. Mais toi, tu le comptais. T'habites Coince. Ah non, on va pas recommencer Non, le jeu on va des pas t'habites. recommencer, non, pas quand même. C'est quand même. Ah, mais vous c'est le faites vrai exprès, que, on où est-ce dirait. que t'habites Coince? C'est vrai que- La bite coin. Toi, tu le comptais, ouais. Non mais écoutez, c'est dans le... T'habites à Milan. Bon anniversaire. Non, non. À chaque fois... Oui, mais c'est la meilleure. c'est la pas faux. meilleure, ça. C'est pas faux. Là, c'est donc à Coince, dans le Loiret, qu'Edith Bespois
espère un chèque RTL. Bah, Laurent. La question est... Alors, question qui bouge, c'est tout. Et comment s'appelle-t-elle, vous avez dit? Madame Bépois. Ah, Bépois. Edith Bépois. Bépois. Et la question est toute simple, et Madame Ockrent va sûrement y répondre très rapidement. Qui va quitter la vallée de Los Caídos pour Madrid prochainement? Ah oui, bien sûr. Franco. Franco, bonne réponse de Christine Ockrent. Ils vont remettre Franco à Madrid? Oui, c'est tout le problème. Je renvoie ma nationalité espagnole. Vous pouvez expliquer, Christine? Parce que M. Janssen n'a pas l'air au courant. Hein. Donc le gouvernement espagnol actuel veut sortir la dépouille de l'ancien dictateur du mausolée où il est enterré en même temps que les victimes de cette guerre civile atroce. Et simplement la famille de Franco, donc ses petits-fils, veulent qu'il soit enterré dans la cathédrale de Madrid, ce qui, Moi vivant, c'est évidemment... Voilà. Eh ben, Ils n'y arriveront jamais. Comment ça, y arriveront jamais? Non, la famille le veut, oui. La famille veut aussi qu'il ait un mausolée sur la place publique. Or, à Madrid. Oui, mais 40 ans après sa mort, les choses... Car non, c'est pas vrai. Les choses ont changé. Non, pas vraiment. C'est un dictateur immonde. Oui. Quoi, oui. Mais Ouais, oui, Laval, mais oui. c'était un brave mec. Et Hitler, bon, oui. Oui, On va pas en faire tout un plat d'Hitler. Il a fait des autoroutes. Il y a des tas de trucs que j'étais pas d'accord avec lui, mais quand même. Il paraît que Churchill disait de Franco qu'il était d'une bêtise encyclopédique. C'est vrai? Ouais. Ça n'a C'est pas quoi, une empêché de bêtise? rester au pouvoir. Hitler disait de Mussolini, ce n'est pas une merde, c'est une maladie de la merde. Il disait. C'est une jolie formule. Et ma mère a dit de la voisine, mais quelle est con celle-là? Bon, écoutez, on parle... Voilà, c'est une manière de clore l'histoire avec un grand art. Vous voudriez être enterré où? Puisque c'est le premier... Oh non, non. Ici, C'est le 1er novembre, là. Ici. Donc, À Pourquoi RTL. Là au milieu. Faut le cordon, moi. vous n'aimez pas qu'on parle de la mort, j'ai remarqué. Hein. Si, j'aime bien ça, mais enfin bon, pas pour celle de Pierre. Oh, bah ça J'ai envie c'est... d'imaginer ça. Mais tu es gentil. Mais non, c'est... Mais tu sais que tu as contribué pour beaucoup, hein, maman. Avec tes yeux revolver. Hein. Non mais Jean-Philippe vous ferez le discours. Hein. Ah oui, je te ferai Ouais, mais sans accent. une belle oraison funèbre. On n'est puis, pas. il a dit- Il aurait une raison funèbre. Funèbre, ouais. On dit, il aurait Mais non. si, il était incroyable. On l'aimait bien. Il était toujours d'une élégance rare, toujours tiré par quatre épingles. On Moi, dit il m'a pas appris. par quatre épingles, on dit à quatre épingles. Retracer sa carrière de journaliste tout de même aussi. Un grand journaliste qui n'a pas beaucoup branlé dans les bureaux. C'est ce qui se dit, mais par contre, qui brillait dans tous les dîners. Hein. On le connaît bien chez Qu'est-ce que c'est Cartel. que cette connasse? Non mais qui a mis cette merde là puis qui a pas balayé? Il y avait longtemps, tiens. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Ah, Julie est au téléphone, elle a 35 ans, elle habite Lille. Tiens, du côté de chez vous, monsieur Ah oui. Janssen. Bonjour Julie. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour madame. Vous allez voter pour monsieur Janssen samedi soir dans Danse avec les stars, Julie? Bah, tu je peux suis pas raccrocher. sûre. Je pense que je profiterai plus de la vie lilloise et de ces nombreux bars que rester devant la télé. Ben vous avez raison, c'est comme ça que je vois la vie moi aussi le week-end. Il y a une vie sans Jean-Philippe Janssen, il faut le dire quand même. Hein. Oui, Oui, mais mais vous, il n'y a pas une vie après, Jean-Philippe Janssen. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs vous dans votre vie, Julie? Alors moi je suis en reconversion, j'étais dans le web et à présent je suis assistante d'artiste. Je m'occupe d'artistes qui font des fresques. Donc des artistes muralistes. Mais Voilà. du street art dehors ou Voilà, dedans? exactement. Dehors. Ils ont commencé dehors et là ils ont fait un concept de faire Dedans. dans les entreprises ou même chez RTS si vous voulez. Non, merci. Julie, vous avez peut-être gagné des chocolats. Un assortiment de chocolats de Neuville. On peut faire de très beaux dessins sur les murs avec des chocolats. Oui. Mais attention, il n'y a pas que des chocolats, il y a un iPad avec les truffes et les croustilles pralinés. Ah que nous oui. vous enverrons. ah oui. Non, mais il y a pas de cèpe dans le truc. Il n'y a pas de cèpe en ce moment. Chocolat. Je cherche des cèpes. Il n'y a comme pas un d'eau, fou. il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas de cèpe. Alors, si j'avais un auditeur ou une personne présente ici, Bien intentionné. bien intentionné, peut m'indiquer d'un endroit, soit où on en achète, soit dans un restaurant où on en mange, n'est-ce pas? Il y a Non, pas de- non, sérieusement. Non, mais c'est un drame, on va pas parler du climat, ça va nous foutre de mauvaise humeur. Ah oui, ça. c'est- Moi, j'aime bien quand il fait froid, Ah oui. Ah à oui. condition qu'il y ait des cèpes. Vous êtes toujours là, Julie?
Vous les aimez, vous, entiers ou vous les aimez émincés? Mais elle s'en fout des cèpes, Julie, vous voyez. Bah, tu vas voir. C'est pas de son âge. Elle est dans le street art, elle a 35 ans. Dans le striptease? Et dans le web. Mais non, pas dans le striptease. Non. Vous aimez bien Pierre Bénichou, Julie? Non. J'aime bien. C'est vrai qu'il parle beaucoup, mais j'aime bien. Bon, c'est pas l'enthousiasme. Toi, tu vas pas parler longtemps, crois-moi. Mais si, elle va donner la réponse à la question qui va venir. Ça y est, c'est annoncé, Whisper est mort. Non. Eh oui, il ne sera pas remplacé, Whisper. Mais qui est Whisper? C'était le dernier. Je sais. C'était le dernier, Whisper. C'est le chien de la reine Elisabeth II. Alors, quelle race de chien, le dernier quoi? Parce qu'elle en a d'autres encore, mais lui, c'était le dernier. un corgi. Le dernier corgi, oui. Eh oui. C'est honteux ce qu'ils font aux animaux là-bas. La presse britannique raconte donc que la reine est très affectée. Elle a 92 ans, faut comprendre. Bah ouais. Très affectée par la Elle est très disparition, affectée. non, affectée par Whisper, qui la suivait de pièce en pièce au palais de Buckingham. C'était le dernier qui la suivait partout. Et en plus, il y a Willow qui est mort il y a 6 mois déjà. C'est celui qu'on mettait sur son lit le matin. Oui, voilà. Avant. Et vous savez, ils se conduisent comme des merdes, moi, là-bas. Ah bon? À Buckingham. Pourquoi? Les Anglais, ils adorent les animaux, soi-disant. Oui. Vous savez combien on leur met d'œufs à la coque sur leur plateau? Non. 7. Mais non, mais À qui? Et ils ne les mangent pas. Ah, les chiens. Non, les rois, les reines et les princes. Mais il n'y a qu'une de Et reine. Marcel, mon beau-frère, qui est copain avec une princesse. Mais cela dit, vaut mieux parce que... Ils se mettent là. Mange 7 Et, œufs. non, Eh ben alors, ils les ouvrent. Ah, ils ils les prennent ouvrent. Bah, peut-être que la reine, elle l'est. il est filé au qui chien. est le mieux cuit selon leur goût. Oh là, mais qui Oh, et ben les autres, Écoutez, j'ai lu ça partout. Je crois même Arrêtons. Elle peut pas le Je faire. crois même qu'il y en a un cru pour qu'elle puisse le gober si elle veut. Non, ou le non, couver. c'est pas le genre. Tu vois là, tu vois devant son petit À chien. une époque, on l'appelait Mémé Gobeuf. Mais mes gobelins. Tu vois devant son petit chien, puis tous ses domestiques et tout. Mais mes coquins. Je filer un œuf dans le cul. Non, mais ça va pas, non. On parle de la reine d'Angleterre, là. Et alors? Devant Madame O'Krent, qui a étudié le journalisme pendant des années là-bas. Enfin, il y avait une histoire, avec Non, la reine mais d'Angleterre, avec 2 Rolls qui se rentrent dedans à Londres, et puis il y a 2 Rolls qui font un carton dans un carrefour, et puis alors il y a un chauffeur qui sort en livrée, etc., et qui fait non mais ça va pas, vous vous rendez pas compte qui j'ai dans la voiture. Regardez, il ouvre la porte, il fait sort Winston Churchill, et l'autre il fait ah ouais, il ouvre la porte et là il y a la reine d'Angleterre, il fait ça c'est de la merde. Elle a 92 ans aujourd'hui. L'histoire aussi. Et donc, elle n'aura plus de nouveaux compagnons, nous dit-on. Elle ne remplacera pas son dernier corgi. Mais en même temps, ce Une sera pas- décision motivée par la peur de trébucher sur les petits chiens trop agités. Oh oui. Eh ben oui. Bah, pourquoi il en prend pas des sans pattes? Bah parce que je veux dire, il y a des endroits où les Il lui chiens naissent reste sans quand pattes. même 2, non pas des corgis, mais il lui qu'avait reste les King Charles. 2 dorgis. Vulcan et Candy. Mais ils peuvent pas aller dans les magasins en Charlie acheter Camp. d'autres, non? Mais non, parce qu'elle a peur de trébucher. Pourquoi on prend pas des chiens de traîneau? Les Yuski. Je t'en prie. Les Yuski. Qu'elle croisait avec un Dorgi ou un Corki, ça fera un Korjuski. Elle a pas que ça à foutre de croiser des animaux. Vous êtes toujours là, Julie? Elle a son Commonwealth. Oui, je suis toujours Ouais, là, oui. la pauvre Julie qui attend. Ben comme oui, ça, Elle a du mérite. Hein. Elle a son Commonwealth à s'occuper quand même. Hein. Alors Est-ce attention. que je peux citer le nom des artistes pour lesquels je travaille? Mais bien sûr. Oui. Ah, c'est les Dr. Colors. Ah, bravo. Mais pour les Lillois, ils doivent en avoir, j'imagine, dans les rues. drcolors.fr, voilà, pour en Oui. savoir plus sur les artistes de street art dont vous occupez, Julie, j'ai bien Voilà, compris. merci beaucoup. Et on vous envoie vos chocolats et votre iPad. Merci beaucoup. Au revoir. Une question pour Justin Mondeau, qui habite Lanilis, c'est dans le Finistère. Si vous avez... Qui habite où, pardon? Lanilis. La milice, à une époque, c'était marrant. De quoi? La milice, c'était bien. C'est la milice, pas la milice. Et la question pour Monsieur Mondeau, qui habite dans le Finistère, la voici. Elle concerne 2 pages, pas seulement 2 pages, mais ces 2 pages en sont l'illustration dans Paris Match cette semaine. Route du Rhum, ils vont voler sur l'eau.
Et sur ces 2 pages, on peut voir en photo réunie, c'est une photo assez rare, au fond, les skippers qui seront coude à coude pendant cette route du Rhum avant de lâcher les chevaux, comme on dit, dimanche 4 novembre prochain. Cette photo réunie de gauche à droite, comme on dit souvent dans la légende des photos. Monsieur Francis Joyon, 62 ans. Romain Pillard, 43 ans. Sébastien Josse, 43 ans. François Gabard, très jeune encore, François Gabard, 35 ans. Incroyable, François Gabard. Thomas Coville, 50 ans. Et je ne vous cite pas le dernier, ils sont 6 sur la photo, je vous en ai cité 5. Le 6e, on l'a au téléphone. Mais de qui s'agit-il? Armel Lecléache. Pardon? Armel Lecléache. Armel Lecléache, bonne réponse de Jean-Philippe. Alors là, bravo. Parce qu'il adore les grosses têtes, il nous écoute tout le temps. Comment vous savez Parce ça? que l'année dernière, on l'avait en ligne tout le temps. Eh ben oui, c'est vrai. Eh ben vous avez de bonne mémoire, monsieur Janssen. Bonjour Armel Lecléache. Bonjour les grosses têtes. Alors, on sera encore avec vous sur votre bateau là pendant cette route du Rhum? Bien sûr, j'ai enregistré les podcasts là depuis 3 mois, donc tout est prêt. C'est quand même rigolo de partir avec des podcasts des grosses têtes. Ah bah oui. Ça a duré combien de temps la route du Rhum normalement? Alors pour nous, ça va aller vite, les grands trimarans, on va mettre 1 semaine pour aller sur Guadeloupe. Mais j'aurai le temps d'écouter un petit peu. J'ai à bord deux beaux haut-parleurs et puis ça donnera un petit peu d'ambiance comme je l'avais fait sur le Vendée Globe. J'avais amené pour mon tour du monde pas mal d'émissions, j'avais bien rigolé et là... sur 7 jours, j'écouterai de temps en temps un petit peu les grosses têtes. Ouais. Une semaine, 7 jours seulement. Une semaine pour aller en Guadeloupe, et il y a 10 ans, c'était combien? Alors, il y a 40 ans, ils mettaient, le première édition, ils avaient dit 22 ou 23 jours. Le record, c'est Loïc Perron qui l'a, il y a 4 ans, il avait mis 7 jours et demi. Et là, on pourrait mettre moins de 7 jours. Donc, oui, ça va très vite. Ouais. Incroyable. Les 6 vétérans de l'Atlantique s'apprêtent à flirter avec les oiseaux, écrit Paris Match aujourd'hui. Et c'est vrai que vous êtes en bonne compagnie sur cette photo. Les maîtres des mers se retrouvent tous les 4 ans dans la cité corsaire de Saint-Malo pour cingler, c'est beau ça, pour cingler vers Pointe-à-Pitre. La route du Rhum, inventée pour contrecarrer la toute-puissance des organisateurs anglo-saxons, fête ses 40 ans cette année avec, alors dit-on, un plateau exceptionnel. C'est vrai? C'est vrai parce qu'on a cette année 123 bateaux au départ. Alors on a, nous les grands trimarans, les ultimes, on est 6, mais il y aura des petits bateaux, ça va jusqu'au monocoque de 12 mètres. Alors eux, ils vont mettre un peu plus de temps, ils mettront peut-être 3 semaines pour allier la Guadeloupe. Ils sont sévèrement mais on prendra emburnés, tous le départ ensemble dimanche prochain à 14h. Alors Armel, vous allez pouvoir jouer avec mes grosses têtes, mais vous ne donnez pas la réponse. Vous allez peut-être pouvoir les aider un peu, mais pas trop quand même, parce que j'aimerais leur poser une question sur cette route du Rhum. On va voir s'ils sont doués. Je suis content déjà que Jean-Philippe Janssen ait retrouvé aussi rapidement votre nom. Ça fait plaisir. Ils sont ensemble. Quoi? Ah bah oui. Ils sont ensemble, vous dites? J'ai pas dit ça, moi. Non. Il a une famille. Non, c'est Jean-Philippe qui me dit Cocteau et Jean Marais. Et comment ils sont? Je dis ils sont ensemble. C'est pas toi et ton marin. T'aimes pas les marins, toi? Pourquoi pas? Oh bon, d'accord. Moi, sur un plateau de fruits de mer. Je peux poser juste une question à Armel. Je voudrais juste avoir... Il est très récent, le bateau, n'est-ce pas? Ouais, Banque Populaire, il a 1 an. Donc il a réussi à placer le sponsor, il est bon. Est-ce que je peux avoir la taille, le poids et la vitesse max? Parce que ce sont des Formule 1 des mers Max, il s'appelle Armel. Alors le bateau, il fait 32 mètres de long par 23 de large, donc on peut mettre quasiment 3 terrains de tennis sur le pont du bateau, collés l'un à l'autre. Je pense qu'on cherche à agrandir Roland Garros. 38 mètres de haut. Et ça pèse 14 tonnes et ça peut aller jusqu'à 90 km/h. Alors, en nœud 49 nœuds. C'est incroyable. Combien de tonnes 14 tonnes. Alors ma question, écoutez bien. Pouvez-vous me donner le nom de celui qui fut champion olympique en 1996, mais pas grâce à un bateau, et qui sera au départ dimanche de sa 2e route du Rhum? Il avait terminé 18e en 2014, c'est tous les 4 ans. Et là, il repart cette année. Quel est le nom de ce champion olympique? C'est le skieur, là. Ah non, pas un skieur. Ah oui. Vous le savez, vous, évidemment, Armel. Ouais, tout à fait. Il plairait beaucoup à Jean-Philippe. Ah oui, il est très beau. Il est un très beau garçon, c'est vrai. Aïe. Un perchiste. Un perchiste, exact. Galfionne. Jean Galfionne, 2e bonne réponse.
de Jean-Philippe Janssen. Ah oui, parce que je l'ai eu à sa grande époque, je l'ai eu à bord quand il était perchiste. À bord de quoi? À bord de quoi? D'un avion. D'un avion. Ah, À bord d'un avion. J'étais Avec au sa Tesla. C'est pour ça que je me suis permis de te l'attendre. vous avez eu Galfiane à bord d'un avion? Ah ouais. Et alors? Oh, j'étais tout timide. Ouais, mais... Elle aurait une gale, je n'osais pas le regarder. Ouais, mais oh. Beau. Et je lui ai dit, saute bien avec ta perche. Je l'ai encouragé, quoi. Il a sûrement fait une belle carrière grâce à ça. Là, maintenant, il est devenu marin. On peut être perchiste et devenir un bon marin, alors, Armel Lecléache? Oui, bien sûr. On peut faire. L'avantage de notre sport, c'est qu'on peut pratiquer assez tard la voile. Donc, Jean, il est un bon exemple. Il a commencé il y a quelques années. Et puis, sa deuxième route du Rhum, il sera en 40 pieds. Donc, bateaux qui font 12 mètres de long. Et puis, il a envie de bien faire une belle performance. Ils sont 50 bateaux dans la catégorie. Donc, voilà, il y aura une belle bagarre. Il faut quand même le faire. Il a été champion olympique à la perche, évidemment, en 1996. Et le voilà maintenant sur la route du Rhum. On va vous souhaiter de gagner, puisque vous serez, on peut le dire, le marin des grosses têtes, Armel Lecléache. Super, merci beaucoup. Une question pour Francine Quessandier qui habite Concarneau. Dans l'Express cette semaine, on revient sur la soirée raclette chez les Fouillots. Mais de quoi s'agit-il? C'est une pièce? Ah non, c'est Un pas une téléfilm. pièce. Ça pourrait être une pièce. Oh, un téléfilm, ça le deviendra sûrement. La soirée raclette chez les Un Fouillots. fait divers? Un fait divers, oui. Un fait divers dramatique. Dramatique, oui. Ah oui, c'est Jonathan qui a tué Jonathan Daval. Ah oui, sa femme. Oh, ne dites pas qui a tué. Oui, qui aurait assassiné sa femme Alexia La petite Alexia. Fouillot. Voilà, exactement. Et ils étaient dans. Oh, c'est rigolo comme question. Il mangeait rien. Eh ben, on s'est bien se marrer ici. Hein. C'est après-midi déconne. C'est pas sûr que c'est lui. Ah ben non, parce que lui maintenant, il a d'abord dans un premier temps. Alors non, il y a eu 3 temps, parce qu'on nous dit que dans un premier temps, il a avoué. C'est pas vrai. Dans un premier temps, souvenez-vous, il a participé à la marche. Oui. Et Il embrasse le beau-père. Voilà, c'est ça. Dans un premier temps, il était très en colère contre l'assassin. Exactement. Non, il était en larmes surtout. En larmes. Et maintenant, il dit que c'est son beau-frère. Alors, dans un deuxième temps, il a avoué, vous voyez. Ouais. Et puis dans un troisième temps, il dit c'est pas moi, c'est un mon complot. beau-frère. Moi, je voudrais juste. La première fois qu'on l'a vu pleurer, je vous jure que c'est vrai. Moi, j'étais pas tout seul. Je me suis dit, c'est quoi? Ce visage était tellement. C'était. Ouais. C'était Alors, très étrange. Alors le délit. Tu n'as pas cru dès le départ, toi. Je peux pas dire ça, mais Non, c'était non, mais très étrange. l'affaire- J'ai senti un truc très étrange. Ça sentait pas sincère, ouais. L'affaire est en cours, monsieur. Voilà. Oui, c'est juste une impression, je dis ça sentait pas. Voilà. Ça sentait pas que c'est lui qui avait fait la raclette. Vous sortez- Ah, ça sentait Ah, il est pas. malin. Ah, c'est une tournure régionale. Ça sentait pas. Ça veut Non, dire j'ai eu la que- même impression que Vous sauriez mentir comme ça, vous, monsieur de Chavannes, changer. Monsieur de Chavannes, monsieur Bénichou, pardon. La Monsieur, confusion est Non, facile. non. monsieur Bénichou, savoir devant les médias à ce point. Non. Parce que sur les 3 fois, il y a une fois où il ment, forcément. Non, il n'y a qu'une chose qui marche. C'est un grand flic qui me l'a dit. Ah. Il n'y a qu'une chose qui marche, c'est de jouer celui qui n'a pas dans sa tête la catégorie, donc, c'est-à-dire le relais de causalité. Attendez, Vous là, on comprend étiez- rien, monsieur Bénichou. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'alibi, quoi. Non, pas du comme tout. la Vous étiez dans la chambre de votre femme. Oui, Oui. Quand vous en êtes sorti, elle avait le crâne défoncé. oui. 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 Donc vous l'avez tué. Non? Oui, il faut nier. Il faut nier et surtout, il dit les plus grands criminels Ils ont pas nié. crèvent à ça. Ils disent mais non, t'as pas compris, c'est donc. Si tu dis le mot donc, tu es foutu. Donc C'est le seul, disent les plus grands policiers, Oui. ils disent devant lesquels nous sommes entièrement désarmés. Ils ont dû résoudre des affaires. Hein. Donc, c'est une histoire, Madame Ockrent, qui passionne la France, vous savez. Certes, mais comme vous l'avez dit vous-même, c'est une affaire en cours. Et donc, je trouve assez... Ah donc, c'est toi. Je trouve... Joli. Non mais attends, Jean-Phi est le seul à avoir compris Pierre Bénichou. Il faut pas dire donc, on vous a dit. Si tu dis donc, c'est que t'es le coupable. Monsieur Pierre Bénichou, vous pouvez pas dire des choses pareilles. Quand on ne dit pas donc, on n'est jamais coupable. Bah écoute, c'est entendu. Ah. Non, quand tu as décidé de nier et qu'on ne veut pas te faire dire que ce qu'on dit est illogique, puisque la logique n'existe pas pour le suspect, Un petit peu envie de c'est décider. foutu. Non, mais on a compris, c'est juste chiant. Une autre question.
parce que je vois bien que ça embarrasse Madame O'Krent. Vous préférez la vie politique, Christine, et j'ai une question pour vous, et c'est Guillaume. Ah oui, sans assassinat. Enfin, Guillaume- il y a des assassinats d'une autre Ah, nature. bah ça tombe bien parce que là, il va y en avoir. C'est quelqu'un, et c'est à partir de vendredi que vous pourrez l'entendre dire « Francis, j'en ai fini avec toi ». La femme de Cabrel, elle le quitte. Martin Bouygues. Non, Martin Bouygues non plus. Francis, j'en ai fini avec Pourquoi toi. vous dites que c'est une histoire politique? Il y a une élection quelque part? Ah oui, c'est une histoire politique et c'est seulement à partir de vendredi, donc, Quel pays ça se dans passe 2 jours, chez nous en tout cas, à partir de vendredi. Ah, partout? Mais partout dans le monde, on pourra entendre cette personne dire « Francis, j'en ai fini avec toi ». Le De pape qui s'agit-il? Pardon? Le pape? Ah, le pape, non. Ah, c'est au Brésil. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est partout C'est quand en même. France, Le monde entier. en France Je vous demande qui dit ça à qui, hein? Alors en France, c'est en France qu'on pourra l'entendre à partir de vendredi, mais c'est partout dans le monde. Ah oui, parce qu'il va y avoir un décalage horaire. Du tout. Mais en Espagne, ils vont dire aussi Francis. Ce sera traduit en espagnol. Ah, oui, Et, Francisco. Et en Angleterre, ils vont dire Francis? Oui. C'est Francis. Francis, c'est fini. C'est une femme qui dit ça. Francis, j'en ai fini avec toi. Ah, c'est la femme de Francis le Belge. Non, vous la connaissez cette femme, Christine, j'en Alors suis bon. sûr. Et vous adorez ça peut pas être autrement. J'adore ça. Eh oui. C'est un Ça, roman. quoi Un roman, une série. Ah, une série, oui. Ah, Ah, c'est le héros d'une série qui... ah, mais oui. Elle va le c'est- quitter. C'est la famille formidable. Mais non, pas du Mais tout. non. Tu vois Annie Dupéret qui dit à, Ah, Francis Lecoq. à Bernard Lecoq, Francis, j'en ai fini avec toi. Non, non, Mais c'est... non, c'est la série qui se passe à la Maison Blanche avec, oui. avec House of Cards. l'épouse. House of Cards. House of Cards. Et donc elle, comment elle s'appelle? Elle s'appelle... La femme de Francis. Et oui, qui c'était Francis? C'était celui qui a été accusé Et voilà. d'harcèlement L'acteur. sexuel. Ah oui, comment il s'appelle? L'acteur. Et L'acteur. qui a été viré. Kevin Spacey, oui, c'est lui qui a été viré de la série parce qu'il a été accusé de harcèlement. Il était quand Eh, même- c'est pas Il jugé. était, hein. il était professeur Pardon dans une école. C'est pas jugé encore. Ah hein. non, c'est vrai que c'est Il pas... était gamin, professeur c'est ça dans une école d'art dramatique à Londres Mais- où il aurait commis du harcèlement. sur Sauf des que dans jeunes. la série, il était quand même le président des États-Unis. Ah oui, Ouais, il a raté. mal, hein. oui, c'est- Et donc, il fait pas partie de la 6e saison. C'est sa femme, Claire Underwood, Mais oui. évidemment. Ah oui, sous les bois. Jouée par Robin White. Qu'est-ce qu'elle est bien. Ah alors. bah oui, elle est bien. C'est elle, Robin White. On qui- adore. Elle est Eh bien. oui, elle Robin dit, Wright, Kim comme il est Capwell. plus là, il est mort hein, dans la dernière série. Ah bah oui, même oui. sa carrière est un peu morte aussi. Ah bah hein. oui, il est mort. Ah oui. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Francis. Putain. It's finished between us. Go away, Francis. Eh oui, elle You stink of the ass. elle est au pouvoir, c'est elle qui devient présidente des États-Unis. Alors elle dit Francis. Je voudrais qu'il le dise en anglais. Francis, it's finished between us. Ah mais non, c'est pas ça, vous traduisez mal. Ah, qu'est-ce qu'elle dit Parce alors? que là, vous vous dites Francis, c'est fini entre nous. C'est pas du tout ça. qu'elle Alors, dit. en français, c'est quoi? J'en ai fini avec Francis, toi. j'en ai fini avec toi, ce Finished qui n'a with rien à her. voir. Francis, It's I fi- finish all I have Non, to non. do with you. It's finished. It's finished with you. Bon, écoutez, je vous conseille de regarder la nouvelle saison. C'est la saison 6 d'House of Cards qui démarre vendredi sur Netflix. Une citation pour Monsieur William Picard, qui habite Le Havre, qui a dit « En Angleterre, rien n'est fait pour les femmes, même pas les hommes. » Oh. C'est un Anglais qui a dit ça? C'est un Anglais qui a dit ça. Alors, Anglais, Sur la longue. quelqu'un du Royaume-Uni en tout cas. Peter Ustinov. Peter Ustinov, non. Un Irlandais alors. Un Irlandais, bravo monsieur, bravo. Tout à Bernard fait. Shaw. Pas Georges Bernard Shaw, l'autre. Oscar Wilde. Oscar Wilde, bonne réponse de Pierre Bénichou. On revient en France avec Alain Mansuy qui habite Neuvillers-les-Badonvillers, c'est en Meurthe-et-Moselle, qui a dit « Quand j'écris, je me sens moins seul parce que l'orthographe et moi, ça fait 2 ». Raymond DeVos. Raymond DeVos, non. C'est un Européen. Français. C'est un Français. Quand j'écris, je me sens moins seul parce que l'orthographe et moi, ça fait Oui, 2. c'est fatalement un Français, puisque seuls les Alphonse Français Boudin. ont des Écrit. problèmes d'orthographe. C'est un. Bah c'est oui, un. l'orthographe n'est pas un problème dans les autres C'est langues. c'est un homme qui vit de sa plume qu'on lit ou de la plume qui lui sert à faire des textes qu'on dit. Oh, il a publié quelques livres. Écrivez le français comme moi, bande de cons. Oui, vas-y, C'est oui. un vivant. Il a publié quelques livres, il vit encore, mais on peut pas dire que ce soit un écrivain. Non, il a un autre métier plus important dans sa vie. Mais qui a quelque chose à voir avec la plume.
Comment ça, avec la plume? Avec Pour l'écriture. les bergères, machin, non? Non, mais parce qu'il a publié 2-3 livres. Philippe Bouvard? Philippe Bouvard, non. Il est âgé. Ça a à voir avec la plume, Philippe Bouvard. Il a écrit quelques scénarios, mais c'est pas un écrivain, vous voyez, c'est avant tout un Acteur. acteur, voilà. Un acteur. Boringer. Boringer, non. Quand j'écris, je me sens moins seul parce que l'orthographe et moi, ça fait 2. Un acteur. Quelqu'un Depardieu. d'ailleurs qui a longtemps fait partie des grosses têtes avec Philippe Bouvard. Ah, pas un petit poulet de l'année, donc. À propos de plume. Oui, mais il n'est pas vieux non plus. Il est né en 47. Oui, pas un petit poulet de l'année, 47. Oh, bah, c'est le vieil. En 47, qui c'est Pierre Freinet? Sophie Desmarais? Non, écoutez. C'est un de la bande à Coluche. Non, c'est pas quelqu'un de la bande à Coluche. Il a fait des films aussi qu'il a réalisé, mais il y a longtemps. Il est plutôt acteur aujourd'hui que réalisateur, mais il a réalisé 2-3 films dans les années 70, vous voyez, 80. Stévenin? Stévenin, non. Il a aussi été à la Comédie Française. C'est un acteur qui a démarré à la Comédie Française. Gérard Darmon? Gérard Darmon, non. Jean Benguigui? Mais non, c'est pas Jean Benguigui, non. Ça pourrait être, voilà. C'est pas Jean Benguigui, non. Romain Bouteille, non? Romain Bouteille, non. Oh, Romain Bouteille, il y en a plus. Oui. Mais on l'a vu dans un film récent? Dans un film récent, non, mais on le voit souvent le samedi soir à la télévision. Il est sur FR3, non, le samedi? Alors on dit plus FR3 depuis longtemps, vous voyez, on dit. Je sais pas, moi j'ai regardé Antenne 2 hier, donc. On dit France 3, vous voyez. Mais France oui, 3. il est sur France 3, souvent dans des. Alors le samedi, on va oui. dire que c'est devenu un héros récurrent aujourd'hui, vous voyez. Ajax. Ah, mais- Gérard Ajax. Non. Et il joue au théâtre, il a joué au théâtre. Ah, cet beaucoup, acteur il a joué beaucoup au théâtre. Il joue moins au théâtre ces dernières années parce qu'il est pris par la série qui a beaucoup. Michel Aumont? Non, pas Michel Aumont. C'est les petits meurtres d'Agatha Christie, c'est ça la série? Non, c'est pas les petits morts d'Agatha Christie. Est-ce qu'il a déjà joué du Ruquier, cet homme-là? Oui, ah bah tiens, oui. Alors pour le coup, oui. Francis Huster. Et non, pas Francis Huster. Oui, mais c'est vrai qu'il a joué une de mes pièces avec Virginie Lemoine, pour tout vous dire. C'est une pièce qui avait été créée par Isabelle Mergo et Pierre Palmade. Et alors donc, il s'agit de... Non, c'est pas bien ça. Ah, mais quand même. Quand j'écris, je me sens moins seul parce Patrick que Chenet? l'orthographe, ça fait 2. Patrick Chenet, non. C'est quand même terrible de buter sur le nom de cet acteur populaire. Célèbre. Excellent. Bernard Ménez? Très bon acteur, drôle en plus, sympathique, fantaisiste. Chevalier. Philippe. Las Palais. Mais non, c'est pas Las Palais, non. 70 ans, hein, donc. Ah bah écoutez, il est né en 47. Oui, il a 69 ans. Voilà, 71 ans. Voilà. Et 71 ans, ça lui fait. Hein. il avait joué avec Philippe Noiret, aussi Annie Girardot, dans un célèbre film, un grand acteur de la comédie française. Et donc, Annie Girardot, Il a joué des grands c'était des grands classiques. Et c'était Francis Perrin, évidemment. Ah, c'est lui. Francis Perrin. 300 € pour Monsieur Mansoui de Novillers et Badonvillers. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. On va chercher. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Bénichou? De qui dites-vous elle est mignonne? De Christine. Est-ce que c'est vrai, Christine? Je ne crois pas. Faut expliquer aux auditeurs qu'il y a une jeune femme qui va ramasser les petits noms, les petites propositions que les grosses têtes vont faire. C'est elle qui vient d'entrer dans ce studio et c'est d'elle que Monsieur Bénichou a dit: ah, elle est jolie. Bah oui, elle est jolie, mais elle est là. Ah bon, c'était pas de moi alors. Non. Elle est jolie et Olivia va récolter, puisque c'est son prénom, Olivia va récolter, je dois dire, les propositions de noms que vous allez faire pour l'invité mystère, qui patiente, le pauvre. Vous nous entendez, invité mystère? Oui. Pardon de vous faire subir ces conversations Vous sans avez trahi le fait que c'est un homme, garçon. déjà. Oui, C'est un garçon, ça on a compris. Je trahis pas grand-chose, c'est la première question qu'on pose, on vient de gagner 2 secondes. Voilà. Un garçon. C'est pas faux. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Waf. Modeste. Non, Vous pas pourriez nous fois. répondre, est-ce que vous pourriez nous répondre en parlant plutôt qu'en aboyant? Mais non, on lui a dit, justement... Mais j'ai entendu waf. Non, il a dit parfois. Est-ce que vous êtes copain avec Pierre Ninet? Plus ou moins. Pourquoi plus ou moins? Vous lui reprochez quelque chose? Ah oui, il a été moche. Je suis même pas sûr que vous ayez joué ensemble. Vous avez joué ensemble déjà? Non, vous voyez. Jouer ensemble. Il a autre chose à vous foutre. êtes plus ou moins de la même génération? Vous êtes surtout un peu acteur. Acteur, oui. De la comédie On a française. affaire à un acteur. De la comédie française, demande Marc Lavoine. Non. Et de la comédie tout court? Ça dépend. Parfois des comédies et parfois pas. Voici un premier indice musical. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour une je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne.
en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route. Est-ce que vous avez reconnu qui chante, invité mystère? Absolument pas. Oh, réécoutez, je vais vous dire qui chante, ça peut aider mes camarades grosses têtes. C'est Audrey Tautou qui chante. J'ai mauvaise Ah bah tu vois, waf waf. Je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour une je ne sais quoi. Je me fais pourtant de tort. C'est le premier indice. Audrey Tautou qui chante La mauvaise réputation. Tiens, d'ailleurs, ça fait même un double indice, on pourrait dire. C'est un disque qui avait été fait par Louis Chédid. Exactement. Forcément, vous avez eu Audrey Tautou comme partenaire. Ah oui, Georges Brassens. Est-ce que vous avez eu Madame Haenel comme partenaire? Oh, Madame O'Krent Ah, un grand semble pas en avant. sur une piste. Voici un deuxième indice. Benjamin Biolay qui interprète Des lendemains qui chantent. Voilà un deuxième indice que vous comprenez évidemment avec les mystères. C'est un titre de film, ça, Les lendemains qui chantent, non? C'est un titre de Oui, film. c'est une formule qui a eu une certaine vogue. Hein. Je suis pas conne. Hein. Et d'où viennent vos ancêtres, invité mystère? D'Italie, d'accord. Oh là là. Parlo italiano coramente. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me construire un meuble Ikea. Benjamin Biolay, il n'a pas été un petit peu avec Chiara Mastroianni? Oh, c'est facile de dire ça. Vous vous sentez italien? Non, ça dépend, pas forcément. Christine O'Krent pense que vous êtes Pierre Salvadori, le réalisateur. Êtes-vous Pierre Salvadori? Non, je suis un peu plus jeune. Oui, nettement plus jeune, même, je dirais. C'est pas bête hein, de la part de Christine O'Krent en même temps. Mais vous avez joué dans son dernier film. Exact. Ah, On m'aide, mes petits camarades. Alors là, elle aide bien, mais en même temps, Jean-Philippe Janssen est pour l'instant le seul à me donner le nom de l'invité mystère. Bravo, Jean-Philippe. Les autres cherchent encore. Le brave, je ne me fais que. Voici un autre indice. Raisin rouge pour médaille, une bataille est tout beau. Quand le voyage m'enlace, ce qui nous lie est là. Et moi, je passe, je passe, je passe. Camélia Jordana qui chante Ce qui nous lie est là, la chanson d'un film, justement, là encore, qui peut vous aider à retrouver la trace de notre invité mystère. Marc Lavoine, ça vous fait plaisir, vous a identifié, invité mystère. Ça ne m'étonne pas. J'ai deux grosses têtes maintenant qui savent qui vous êtes. J'en attends une troisième, tout de même. Un mot O'Krent. Mais oui, justement, je bute. Le nom vous échappe, Surtout que manifestement. c'est Christine qui a mis sur la voie. Et François Rollin vous a identifié lui aussi, ça fait trois grosses têtes. Voici encore un indice. Du reste de ta vie. Voilà encore un titre de film qui peut vous mettre sur la piste de notre invité mystère, mais j'ai l'impression que ça sèche du côté de Pierre Bénichou, du côté de Christophe de Chavannes, Pierre Sèche. et même de Madame O'Krent qui pourtant a identifié le film. Le film, le metteur en scène. Et qui joue donc dans le premier jour du reste de ta vie. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Ah oui, ça, je viens de le dire, vous voyez, Christophe. Alors, je vais me tourner vers François Rollin, vers Marc Lavoine et vers Jean-Philippe Janssen. Notre invité mystère, c'est Pio Marmaille. Pio Marmaille. Pio Marmaille était bien notre invité mystère. Quelle presse! C'est vrai, Christine O'Krent, vous étiez sur la bonne piste. Oui. N'ont pas pu vous échapper tous les articles dithyrambiques sur le film de Pierre Salvadori, film qui sort aujourd'hui en liberté avec Adèle Haenel, Pio Marmaille, Damien Bonnard, Vincent Elbaz et Audrey Tautou en liberté, une comédie. Alors, je dois dire que là vraiment, j'ai rarement vu des papiers aussi bons sur un film. Ça fait plaisir quand même, hein.
Ouais, bah oui, bien sûr que ça fait plaisir. L'humour libre, le cinéaste Salvadori concocte avec En liberté une comédie savoureuse, rutilante, décomplexée, dit Libération. Et dans le Figaro, même chose, burlesque, déjanté. Alors quand le Figaro et Libération sont d'accord sur un même film, ça c'est bon signe. Hein. Et quand l'Observateur, une semaine avant, dit déjà, c'est le plus grand film qu'on ait vu, c'est le Salvadori est le plus grand metteur en scène. Et qui dit, vous n'avez qu'à voir le film le plus nul, c'est celui de, comment il s'appelle le comique là Attendez, il faut donnez-moi physiquement. Le comique. Le comique. Celui qui casse tout là. Il y a un truc qu'on peut vous conseiller, Monsieur Marmaille, ne dites pas donc. Oui. Répondez si vous voulez. Ne cherchez pas à comprendre, mais ne dites pas. Donc, juste un nom au hasard, en fait, je dis quoi là? Vous dites tout sauf donc. Vous voyez. Il y a un film qui est sorti là, celui qui est avec Gad Elmaleh. Kev Adams. Où il dit, on voit ce film de merde qui est de tous les choses, et alors qu'il y a un film qui va sortir, gardez vos 20 balles. Et allez voir L'un n'empêche pas l'autre, voyons. Ah, moi je dis si. On peut aller voir à la 2, qui est très réussi aussi, et En liberté. Ah, c'est vrai, c'est très réussi. Oui, c'est très réussi aussi, mais dans un autre genre, évidemment. Ça n'a rien à voir, on ne peut pas comparer l'un et l'autre. Ah ouais, mais là, il compare. Hein. En tout cas, si s'il dit aller voir un film, donc il dit n'allez pas voir l'autre. Bravo, monsieur Janssen. En tout cas, vous avez identifié Pio Marmaille assez rapidement. Vous aviez vu les affiches du film un peu partout? J'ai vu les affiches du film un peu partout et les indices, le premier jour du reste de ta vie, Audrey Tautou, tout ça, ça m'a mis sur la voie. Non, mais c'est surtout moi qui t'ai mis sur la voie. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que... Moi, je vais te battre sur le trottoir. On vous voit pas tout de suite dans le film. Hein. C'est Vincent Elbaz, au départ, qu'on voit dans le film Pio Marmaille. Ouais, c'est le premier. Après, c'est un personnage, c'est assez marrant parce que c'est un personnage qui est déjà mort. Le personnage Exactement. de Vincent. Et après, oui, mon personnage, il arrive. C'est un peu comme un Tartuffe, quoi. Il apparaît au bout de 20 minutes. Hein. Exactement. Au bout de 20 minutes, vous apparaissez dans le film parce que vous sortez de prison. Et Vincent Elbaz, lui, c'est le flic qui vous a. En fait, vous êtes allé en prison à sa place. Voilà. On peut dire ça comme ça? Bah ouais, c'est 8 ans de prison pour un braquage qu'il n'a pas commis. Et du coup, quand il sort de prison, il décide de braquer la bijouterie pour laquelle il est parti en prison pour rien. Voilà. Pas mal cette phrase interminable. Non Est-ce que c'est clair? Ça vous paraît clair? Non. On dirait du Bénichou. Quand je suis là, tout est clair. Bon, au chocolat, évidemment. C'est avant tout. Oh, tout est clair au chocolat. Oh non. Voyez le niveau ici, ça, monsieur. on finit plus cette journée-là. Ah, aujourd'hui? Surtout, je suis venu à 9h du matin, moi, ce matin. Ah oui, c'est vrai, Vous pourriez être un peu plus élégant avec monsieur Marmaille. Mais monsieur Marmaille, je l'adore, il le sait. Ah oui? Personne ne lui a balancé des compliments comme je viens de lui faire. Marc Lavoine, vous avez retrouvé Pio Marmaille assez rapidement. Parce que je l'aime beaucoup, on se connaît, donc voilà. Et, ben voilà. Connu. Et vous, François je connais Rollin? sa carrière. Oui, je m'intéresse un petit peu quand même aussi aux acteurs. Hein. Et au cinéma, contrairement à Christophe de Chavannes, qui alors ne retient aucun nom, Christophe. Oui, enfin c'est pas vrai, parce que je viens de parler d'un film que j'avais adoré avec Pio Marmaille, avec Marc. C'était lequel? Et dont le titre m'échappe. Qui était une histoire, ma première histoire d'amour. D'accord, mais je crois que le titre m'échappe aussi là. Je vois pas du tout. C'était pas ma première histoire d'amour? Ah, la toute première fois? Ah, pardon. C'est pas loin, c'est pas si loin. Hein. Ouais, voilà. Pas si loin. Première histoire. Ah, la toute première fois. Ouais, j'avais adoré ça. Il était formidable. Une comédie assez récente, d'ailleurs. Je vous remercie. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Il a dit une connerie. Mais non, c'était pas avec Jeanne Masse, enfin. Pio Marmaille. Marmaille, il faut pas nous juger sur ce mec. Hein. Ah non, c'est surtout un danseur. Lui. Il s'exprime avec son corps. Oui. Oh non, écoutez, c'est devenu difficile de recevoir des personnalités dans cette émission. Ils sont pas bien reçus, les invités. On ferait pas ça à Annie Cordy, mais lui, oui. En tout cas, Pio Marmaille a été à l'affiche, par exemple, du dernier film de Cédric Clapiche, Ce qui nous lie. Voilà pourquoi on a entendu la chanson de Camélia Jordana. On a entendu aussi Étienne Dao, Le premier jour du reste de ta vie. Ça, c'était le film de Rémi Besançon. Et puis Audrey Tautou. Audrey Tautou, c'est la deuxième fois d'ailleurs que vous la croisez dans un film. Je ne sais pas si vous aviez des scènes communes dans la délicatesse. Un peu vulgaire. Mais en tout cas, vous étiez à l'affiche l'un et l'autre. On avait des scènes communes, mais c'est comme le mec que je jouais mourait au bout de 5 minutes, c'était assez rapidos. Ah bah voilà, ouais. Voilà, ça c'était le début. Mais aussi on se mariait ensemble dans le film. Hein. C'est le début de votre carrière, vous mourriez au début. Ouais. Moi je meurs très vite hein, en général. Hein. Et là en général, là c'est plus, là, c'est l'inverse. Ouais. Là c'est l'inverse. Là c'est Vincent Elbaz qui mourut et vous qui vivu. Exact. Ouais. Et nous qui rigolus. Parce que c'est fait avant tout pour rire, c'est totalement burlesque. C'est extrêmement burlesque.
Et il y a aussi, enfin, il y a beaucoup de poésie. Enfin, c'est un film vivant, quoi. Quand vous avez lu le scénar de Pierre Salvadori, vous avez vu ce que ça pouvait donner? Parce que ça ne doit pas être facile à lire un scénario comme ça. Non, mais après, je pense qu'on se rend quand même assez vite compte quand il y a quelque chose, quand il y a de la matière, quand il y a une forme d'humour comme ça, d'écriture forte. Moi, je suis sensible à ça, ouais. Alors, dans le Figaro, ils ont retenu une réplique du film. La réplique, disent-ils, et c'est vous qui devez la prononcer dans le film. Je vais prendre une bouteille de cognac, s'il vous plaît, avec du pain. Oui. C'est ça. Pourquoi cette réplique, je ne sais pas. Mais c'est d'ailleurs ce que j'ai mangé et bu hier, hein, parce que du cognac et du pain. Bien sûr, c'est ce que je me nourris exclusivement de pain. Je ne bois que du cognac. Non, mais je trouve que ça est-ce que ça résume le film? Non. Mais en tout cas, il y a une sorte de truc un peu absurde dans cette phrase-là. Voilà un film où j'irai pas. Pourquoi? Si ça résume le film, donnez-moi du cognac. Non, ça ne résume pas le film. Non, mais arrête, ça va. Non, mais moi, je veux bien être gentil avec toi. Il faut pas que tu prennes pour un con. Moi, contrairement à Pierre, si ça résume le film, ça me donne envie d'aller voir le film. Bah oui, parce que bravo. Ce décalage est surréaliste. Bah oui, c'est absurde, évidemment. Adèle Haenel, très drôle, Pio Marmaille, Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Audrey Tautou, réunis dans ce nouveau film de Pierre Salvadori. C'est vrai que c'est un réalisateur qui, à chaque fois, réussit les comédies qu'il nous propose. Un de nos meilleurs réalisateurs. Alors, allez dans les salles de cinéma dès aujourd'hui voir Pio Marmaille en liberté. C'est le titre du film. Merci d'être venu nous voir. Merci. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.